chers internautateurs et chères internautatrices, amateurs de boîtes posées sur une table, bienvenue dans cette Trick-Track TV, c'est nous. On était cachés derrière. Qu'est-ce qu'on est bête, on est bête, on est bête. Bienvenue dans cette Trick-Track TV, somme toute spéciale et particulière, car nous allons débriefer d'Essen. Et ce bonjour est initié et porté par cette fatigue extrême qui envahit tous les festivaliers. Que tout le monde se repose. Les gens viennent de se réveiller seulement maintenant, si tu veux, hein, après avoir démonté le stand dimanche jusqu'à 21h, 22h, pris un petit repas sur le pouce, 8 heures de trajet pour rentrer. 8 heures, c'est quand tout s'est très bien placé. Parce que nous avons mis 16 heures pour rentrer au lieu des 6 ou 7 prévus. C'est ça, voilà. Une petite dizaine en plus. Bref. Comme tous les ans, on va débriefer le festival Salon d'Essen, celui donc de 2018 cette année. Oui. Voilà, il vient de se terminer, il a duré en gros pour le public 4 jours, puisque jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tout à fait. Pour les professionnels, il a duré un petit peu plus. Oui. Pour la presse, ça a commencé le mercredi. Pour les professionnels qui sont généralement installés, lundi, mardi. Voilà. Un certain nombre d'entre eux d'ailleurs sont dans le train du retour. Certains sont déjà arrivés, d'autres arrivent, d'autres montent dans le train. Et si tout va bien, ils n'auront pas les mêmes ennuis que nous. Avec les petites embrouilles qu'il y a entre les entreprises privées allemandes et les entreprises privées françaises qui gèrent les rails, ne s'entendent pas bien en ce moment, donc ils se font la guéguerre et ça rend les choses un peu plus compliquées. Tout à fait. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Essen, est-ce qu'il en reste encore des gens qui ne savent pas ce qu'est Essen? Oui, parce que tous les ans, on peut le redire, tous les ans, il y a quand même des nouveaux joueurs qui arrivent. Tous les ans, il y a des joueurs qui découvrent des jeux d'il y a 10 ans et pour eux, c'est une nouveauté. Ils découvrent le salon aussi en entendant parler. Je pense que quoi qu'il en soit, on peut faire un petit résumé pour le dire. Alors, le salon d'Essen, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une bande de joueurs, il y a plus de 30 ans de ça, qui décident de se réunir chez eux pour partager ce plaisir qu'ils ont à pousser du cuve au bois et jouer les cartes. Et ils décident de faire en sorte de répandre ce loisir qu'ils aiment en organisant un petit salon, alors petit festival. Et au départ, c'était grand comme ça. Ils étaient une petite dizaine et il se trouvait que dans la bande, il y en avait un qui avait une émission de radio du côté d'Essen et qui a fait la promotion de cette réunion. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient à 50, 100, 200, 1000 et c'est devenu énorme. En 30 ans, c'est devenu la réunion incontournable mondiale de la sortie de plein de nouveautés. En gros, c'est le plus gros salon ouvert au public qui existe dans le monde. Il y a d'autres salons professionnels. Celui-là, il est non seulement ouvert au public, mais on va certainement parler de plus en plus. Il est aussi très professionnel. Deux visages de salon, et c'est ça qui est assez particulier. On voit de plus en plus le public avec de plus en plus d'accessibilité pour les auteurs. On a des images, les dédicaces, les rencontres, les auteurs qui amènent leurs protos, etc. Bon, mais il y a de plus en plus de petites alcôves, de petits salons qui se déploient parce qu'il y a de plus en plus de joueurs et donc il y a de plus en plus de halls ouverts. Et l'idée globale et générale, c'est que les amateurs de jeux se retrouvent là-bas. Ils parcourent, au départ c'était l'Europe, puis le monde, on verra ça dans les images. Et l'idée globale, c'est de proposer pour tous ces éditeurs leurs nouveautés. C'est pour ça que sur la table, vous avez un certain nombre de jeux que nous avons ramenés de là-bas. Voilà. Ou pas, parce qu'on les avait déjà, on va l'évoquer. Donc il y a tout ça et plus encore. Ah oui, parce que là, on a compté une quarantaine de boîtes là sur la table, quarantaine de boîtes composées de choses dont les éditeurs sont venus en amont, qui étaient en sortie pour Essen ou un petit peu avant. Donc les boîtes étaient déjà là. Il y en a certaines qu'on a ramenées malgré tout, parce qu'il n'y avait pas de raison. Ça fait 40 et quelques boîtes. Le chiffre qui a été annoncé, entre guillemets, qu'on a un peu pu entendre par rapport aux listes qui ont été faites par les gens du Essen, c'est grosso modo plus de 1000, donc on aurait même entendu parler de 1400, il va falloir encore recompter. Recompter pour la simple et bonne raison que maintenant, de plus en plus, le secteur du jeu de société est organisé. Donc on a vu sur des stands multiples, en différentes langues, une sortie coordonnée de jeux. Ce qui fait qu'on peut retrouver une nouveauté qui est une nouveauté en 3 langues, en 4 langues, sur 3 ou 4 stands. C'est de plus en plus le cas. Autre chose, il reste encore des nouveautés qui n'en sont pas pour nous, entre guillemets, pas parce que vive la France, mais parce que c'est sorti en français et le temps que ça trouve un éditeur, c'est une nouveauté en Allemagne, 6 mois ou 1 an après,
Donc, ça fait beaucoup de nouveautés, même si 1400 est un peu peut-être grand parce qu'il faut compter les extensions, les machins. Comment est-ce que ça a été compté? Je ne sais pas. Il n'empêche que ça reste encore et toujours un salon où on achète beaucoup parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont présentées. Et même certains achètent alors que maintenant, le jeu est annoncé pour dans X semaines, voire jours, dans les boutiques. Dans les boutiques. C'est là qu'on se demande les raisons qui vont pousser tous ces gens. Alors, on a une image alors, au départ, c'est rigolo parce que c'était très américain, ce genre de procédé. On le voyait surtout à la Gen Con. À la Gen Con, il y a même, peut-être qu'ils y viendront en Allemagne, il y a un décompte où vous avez la foule qui est massée devant l'entrée et il y a un décompte. 5, 4, 3, 2, 1 et on ouvre les portes, les gens font « ouais » et ils foncent. Et il faut dire que maintenant… en Allemagne, c'est ça, c'est-à-dire que les portes sont bloquées, il y a des milliers de personnes dehors. Alors j'ai mis en accéléré. Jusqu'à 1h30 de queue. Pour pouvoir rentrer. Pour pouvoir rentrer le samedi et le dimanche. 1h30 de queue à l'extérieur. Je pense qu'ils avaient annoncé plus de 177 000 entrées l'année dernière. Il y a de grandes chances que les vacances scolaires aidant en Allemagne, on dépasse encore ce score-là. Faudrait que je me renseigne sur le nombre de joueurs qui sont à la Gen Con à Indianapolis, mais il me semble que ça reste quand même assez énorme à Essen. À Essen, c'est énorme. C'est pas tout à fait la même chose quand on va à la Gen Con, c'est pas les mêmes objectifs, on en reparlera tout à l'heure. Alors là, pour ceux qui sont habitués ou qui allaient depuis des années à Essen et qui n'y sont pas allés depuis quelques temps, il faut savoir que par rapport à l'image de l'entrée, il faut savoir qu'il y a des travaux dans le Messe. Le Messe, c'est l'endroit où ça se passe. On n'appelle ça pas le palais des congrès, non, c'est pas le palais des expos. Le palais des expos. Les portes, les années précédentes, sont beaucoup plus grandes, mais ces portes-là sont fermées. Donc, on voit arriver une masse par une porte plus petite. Donc, on se dit, mais non, mais c'est la porte plus petite. Mais en fait, ça rentre par 2-3 portes comme ça. Ça, c'est une des 3 ou 4 portes, je crois, qui doit donner accès au salon. Alors, personnellement, avec le MOPS, et je crois que c'est Philippe Despalières avec le premier qui on y est allé. La première fois de notre vie, on est allé à Essen en 2002, je crois, 2001-2002. J'avais fait l'impasse en 2015, 16 et 17, donc 3 années sans y aller. D'ailleurs, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait l'ouverture par les nouvelles portes. C'est à ce moment-là qu'ils ont condamné les anciennes. Donc, ça faisait 3 ans que j'y étais pas allé. Donc, ça m'a permis de voir les choses sous un autre œil, sous un autre angle. Personnellement, la chose qui m'a le plus marqué en arrivant, après avoir vécu des Essen, ça doit être mon 14e ou 15e Essen en 17 ans, c'est le nombre de personnes qui rentrent les premiers jours. Avant, quand on arrivait le jeudi et le vendredi, c'était assez tranquille et pépère. Il y avait de la place dans les allées, on pouvait se promener. Il y avait des tables, il y avait plein de tables partout, parce que c'est ça aussi Essen, c'est beaucoup de tables pour les démonstrations. Et on trouvait facilement de la place le jeudi et le vendredi. Les premières années où on y allait avec le MOPS, on pouvait rester jusqu'au dimanche. Au bout de 2 ou 3 ans, après avoir fait beaucoup de reportages dessus, la communauté francophone a augmenté et l'effet a été identique avec les Américains, avec tous les pays. Là, pour le coup, c'est international. C'est international. Il ne doit pas y avoir un pays manquant. Voilà, tous les pays sont là et du coup, dès le jeudi matin, c'est noir de monde. Alors là, il y avait les vacances, mais malgré tout, ça reste noir de monde. On a dit jeudi, c'était équivalent à un samedi. Samedi, dimanche, c'était la cohue. Bruno Catala, qui est avec nous en live, dit que l'estimation serait autour de 190 000. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, énorme. Ça va être énorme. Ils ont agrandi le hall. On nous posait la question, est-ce que Essen ne se sent pas encore à l'étroit? Eh bien non. Il y a des halls encore. Il y a encore des halls à ouvrir. Il y a encore des halls à ouvrir. Alors, oui, à propos des halls à ouvrir, il y a un truc qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'au début où nous allions dans cette Essen, il y avait une partie du salon qui était consacrée à la bande dessinée, aux comics. C'était, d'ailleurs sur les affiches on le voyait, c'était Messe Spiele et Action Comic, je ne sais plus quoi. Et dans les halls qui étaient ouverts jusqu'à, je dirais 5 ou 6 ans, il y avait des halls entiers consacrés à la bande dessinée, aux comics, avec des super-héros, etc. Au GN. Et cette part-là a quasiment disparu. On retrouve un petit peu… Elle y est, mais elle est soit, j'ai pas mesuré, j'ai pas compté, soit elle est proportionnellement plus petite par rapport au reste. Je pense que c'est cette explication. Non. Tu penses qu'il y en a carrément moins? Parce que, en fait, moi j'aimais bien aller jeter un œil dans ces trucs-là parce que c'était les endroits les plus calmes où on voyait des trucs assez étonnants. Je me souviens, j'avais acheté des t-shirts, des trucs comme ça. Et il y avait vraiment un hall avec énormément de vendeurs de bandes dessinées. Vraiment, les comics, on les trouvait dans les. C'est certain. On les retrouvait
dans des pochettes de protection, Ouais, etc. plastique, Il y avait des numéros numérotés. qu'on Oui. pouvait acheter avec. Enfin, des Oui. collectionneurs venaient. Et cette année, j'ai fait le tour pour voir et je peux t'assurer que j'ai dû croiser 2 ou 3 endroits enfin, stands où il y avait des vendeurs de bandes dessinées contre les 15 ou 20 qu'il y avait il y a ne serait-ce que 10 ans. Ouais. Donc vraiment, il y Je viens de a, croire, il y a une réduction. au niveau Les de. cartes Magic, il y a une réduction. Oui. Les comics, donc Mais de fait. les cartes Magic, par contre, là, ça n'a jamais été vraiment. D'accord. Non, non, non. Oui, oui, ok. J'ai vu un vendeur ou deux de Moi, cartes j'en ai Magic. vu 2. Voilà, mais Ouais, c'était c'est déjà 2 il y a D'accord. 7 ou 8 ans. Ok. Là, par contre, à la Gen Con aux États-Unis, il y en a vraiment partout. Oui. À la Gen Con, à la Gen Con, il y a un éditeur, un vendeur de t-shirts, un vendeur de cartes Magic, un éditeur, un vendeur de t-shirts, un vendeur de cartes Magic. Là, c'est pas tout à fait le cas. Non. Là, vraiment, la partie comics a disparu et effectivement, je crois qu'il y avait plus de 500 exposants de jeux. Oui. Et on va avoir le dossier presse in fine là dans quelques jours avec justement les chiffres officiels et tout. Ça représente un nombre de nationalités vraiment énorme. On a même les îles polynésiennes qui ont leurs représentants. On a été habitué il y a quelques années avec Japan Brown, en tout cas les jeux venus de l'Est, qui sont d'ailleurs maintenant toujours là. C'est un petit peu moins la cohue, ça y est, c'est quelque part quand même. D'ailleurs, on rentré, pourrait balancer parce qu'on a 15 minutes de vidéo où oui, on voit tu les peux. salons. Ça, on verra les stands qui se prennent. Et, mais ça continue d'augmenter. Ça continue d'augmenter et ça risque pas de s'arrêter dans le sens où, je le disais tout à l'heure un peu en introduction, l'aspect business, c'est pas négatif dans ma bouche, l'aspect commercial est aussi de plus en plus présent. C'est-à-dire que on va aller chercher à placer ces jeux ailleurs. Et les grandes destinations supposées ou réelles comme l'Allemagne, les États-Unis, la France, eh bien, on va les chercher en disant « Et si vous preniez le nôtre de jeu ?» Parce que placer 2000 boîtes de plus, ça serait génial. Sauf qu'avec tous ces échanges-là, eh bien, on se dit « Comment est-ce que ces 1400 nouveautés vont-elles survivre ? Combien y a-t-il de nouveautés parmi toutes celles qui sont présentées ici, voire même celles de l'année dernière, dont on parle encore, auxquelles on le joue encore ?» La question peut se poser aussi. Alors, dans une espèce de. J'ai pris quelques notes cette année, là, vite fait sur ma petite feuille qui est là. L'un des premiers aspects que j'avais noté, c'était les motivations. Et d'ailleurs, quelqu'un disait sur le. Pourquoi cette année, Fall? Pourquoi Ah non, cette année c'est pas Non, cette- on non, va c'est pas parler cette des motivation-là. ça a aucun intérêt. Demander il faut absolument que j'aille là, il ne faut pas que j'aille à Cannes ou quoi, il faut que j'aille à ASN. Et donc, la vraie métamorphose, c'est sur ces motivations. Qu'est-ce qui motive à tous les niveaux? Les joueurs et les professionnels. Oui. Tu le disais, donc à la vieille époque, c'est pas que c'était mieux ou pas bien ce que je Non, dis, non, c'est il n'y a un pas de jugement comparatif. de valeur, c'est ça. Je n'y suis pas allé pendant 3 ans, j'ai vu le secteur évoluer. D'ailleurs, voilà, on voit le stand de BGG, ils n'y étaient pas il y a 15 ans BGG. C'est sûr, Et là, ils n'y maintenant, étaient pas. Maintenant, ils y sont. ils sont Ils une sont très présents. quinzaine, Voilà. ils tournent, ça tourne. Tiens, ça c'est rigolo. BGG vendent des trucs, ils vendent des choses. Alors eux c'est bien, Eux, mais c'est quand bien. c'est tric-trac, c'est scandaleux. Oui. Mais eux vendent, je sais pas pourquoi, c'est comme Ouais, ça. ça Ils passe vendent des bien. goodies. Bref, Ça passe bien. Les motivations. Alors chez les professionnels, tu l'as dit, ça a évolué. Avant, quand on allait à Essen, en tout cas pour les francophones, c'était de tenter de toucher le marché allemand. Ils venaient présenter leur jeu aux joueurs, Ouais. aux Allemands, en espérant avoir le spiel, en espérant faire connaître, y compris aux Français, puisque quand nous on allait sur Essen, c'était pour trouver des jeux qu'on n'allait pas avoir sur le marché français. Ailleurs. C'est plus le cas. On courait après les vrai. Hans im Glück, on courait après les Friedman Friseux, parce que ces jeux étaient très difficilement trouvables en France. Le temps qu'ils arrivent chez nous pouvait passer 6 mois avant qu'ils arrivent. Donc, il y avait tout intérêt à y Il y avait jouer. tout intérêt en tant que joueur à aller là-bas pour découvrir ces choses. Le MOB, c'est moi encore plus, puisque nous, notre propos, c'était de parler des jeux et d'aider, d'aiguiller les joueurs à trouver des jeux, parce qu'un jeu, ça coûtait quand même assez cher, il fallait le faire venir d'Allemagne, etc., etc. Donc notre motivation à nous, joueurs, elle était de découvrir des jeux auxquels on n'avait pas accès en France. Et en parler. Les professionnels, c'était de présenter leurs produits à un marché qui nous semblait et qui était plus grand que celui de la France. Mais ces motivations-là, maintenant, ont un peu changé. Tu le disais, c'est assez rigolo parce que on se retrouve maintenant avec des jeux qui sont sortis déjà chez nous, en français, comme Orbis et autres, et que les Allemands et l'étranger vont avoir après. La motivation de ces professionnels, maintenant, c'est de faire leur business
de trouver des distributeurs, de les convaincre. On avait vu depuis quelques années que Asmodée, Yellow faisaient des soirées spéciales, business, pour rencontrer leurs distributeurs à l'étranger, etc. C'est même la folie, hein, Asmodée et d'autres, hein, mais là, c'est 2 soirs complets. Ah, c'est énorme. C'est 2 soirs complets prenant 60 à 80 personnes avec des démonstrations qui changent toutes les 7 minutes. Ouais, c'est avec chronométré, c'est minuté. Avec des petites tables où on l'apporte et on change. Les gens sont à la table, je pose, j'explique, j'ai 7 minutes, je change de table, je pose, j'explique, j'ai 7 minutes. Pour et convaincre, ça pendant 2 soirs, avec les partenaires groupes et les partenaires non groupes, sur 2 soirs différents. Ça s'est professionnalisé, industrialisé et optimisé. C'est optimisé, c'est normal, hein, ce sont en général des joueurs qui tiennent ces entreprises et ils savent optimiser leurs ressources. Tout à fait, Hein, comme dans les bons jeux. Je prends un cube de blé, un cube de pierre et je fabrique Là, c'est une route. plutôt un cube de bière, un cube de currywurst et peut-être je vais avoir récupéré… Et d'ailleurs, ça se traduit par une approche un peu plus étonnante. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a ralenti d'aller à Essen pendant ces 3 années. Oui. C'est-à-dire que maintenant, ça s'est tellement professionnalisé que quand on va sur un stand, on ne rencontre plus les gens qui font. Un peu moins. Puisque ce sont des démonstrateurs qui sont payés Oui. et tous les gens qui font sont dans ces Sont réunions. occupés. Maintenant, il n'y a pas un éditeur un peu sérieux qui n'a pas son petit lounge booth, business. voilà. On prend Asmodée par exemple qui est la démonstration. Ils en ont 3-4. Ils en ont même Voilà. 3-4. Ils ont un lounge presse, ils ont un lounge business, ils ont un lounge machin, c'est-à-dire qu'ils ont des espaces privatifs pour tous les domaines dans lesquels ils vont discuter. Donc, on a moins accès aux gens qui font, ils se promènent moins, ils font du business. C'est pour ça que les motivations des journalistes, on va dire entre guillemets, des gens qui se promènent là-bas, elle est un peu biaisée et différente. En gros, quand on regarde cette table, la première chose que les gens nous ont demandé quand ils ont vu toute cette table-là dans le live, c'est « Vous avez ramené tout ça dans le train, vous y êtes allé comment avec des valises ?» Non, on va dire que, je n'ai pas compté, mais il y a bien la moitié. 35-40. Ouais, il y a bien il y a 40 plus que ça. Il y a plus de 50% des jeux. Oui. On les avait déjà Déjà ici. ici. Ah oui. bien Orbis, sûr. on a une boîte depuis des mois. Planète Fertility, pareil. on les a- Azul, Riff. Donc en fait, c'est tellement professionnalisé que je crois que tu nous parles, mais je ne suis pas sûr. Sur tout ce qui est sur la table, on a dû ramener 8 boîtes. Voilà, on a ramené 8 boîtes sur tout Sur ce les qui est sur la 40 table. Donc, qui vous voyez, sont mais c'est-à-dire que c'est tellement professionnalisé que tout est prêt en avance. Il n'y a plus cet esprit, en tout cas, Il y a moins. Oui. pour les gens dont le métier est de chercher l'information, il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller là-bas pour fouiller. Et puis, je vais même aller plus loin, Fal, si tu me le permets. C'est que beaucoup sont très occupés. Ça Oui. va de 20 à 40 rendez-vous d'une demi-heure. Ouais. Ça commence au petit-déj, ça finit à 23h30 le soir. Et c'est des rendez-vous d'une demi-heure qui s'enchaînent pour voir des illustrateurs, des auteurs, des partenaires étrangers, des localisateurs, bref, peut-être. Bref. Donc là, déjà, tu n'as pas le temps. Voilà. Ils sont tous occupés à Ils mort. sont tous occupés. Toi, si tu le fais, si nous on le fait, les quelques rendez-vous qu'on a fait, ça prend 30, 40, 1 heure. 1 heure. Le temps de marcher de l'une à l'autre. Sur tes 8 heures, tu en as vu, allez, 6. x 4, 24. Il y a encore 50 personnes que tu n'as pas vues. Et encore 50, c'est… Et encore. Donc du coup, quand bien même, par exemple, on filmerait en parlant des jeux, mais même en parlant sur les jeux, ce n'est pas 4 jours qu'il faudrait, c'est 72 jours. Exactement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est monter un studio et recevoir les gens toute l'année. Eh ben alors, Enfin, si pas con, ça. on fait ça, ça peut-être. Donc, les motivations des gens qui courent après l'actualité, elle est un peu moyenne, si ce n'est le plaisir d'aller là-bas et la folie de Alors, voir tout ça, sentir les jeux. Moi, je trouve que ça, c'est une motivation. Participer à un grand événement communautaire, à se retrouver au milieu de plein J'allais de y joueurs arriver. où on se dit, bah, je suis comme tout le monde en fait. Exactement. Et puis je vais pouvoir claquer 300 € de jeux que j'aurais claqué en un mois normalement parce que waouh, c'est Mais la là, on va grande fête. arriver, à mon sens, plutôt du côté des motivations des joueurs, parce qu'on peut se demander, les éditeurs, les auteurs, on a compris leur motivation. Les auteurs vont rencontrer des éditeurs pour proposer leurs protos, etc., etc. Les éditeurs vont à la rencontre du public, présentent leurs nouveautés. On le voit là, c'est le stand Yellow. Ils ont un côté professionnel. Il y a la boutique où on vend les jeux directement. Oui. Et puis toutes les démonstrations et tout ce qui fait que ça attire les joueurs. 3 surfaces différentes pour un seul éditeur. Exactement. Joueur, boutique, professionnel. Et maintenant, on peut se poser la question sur la motivation des joueurs. Oui. Les joueurs, il y a encore quelques années de ça, étaient sur la même ligne que nous quand on y allait, à savoir découvrir, fouiller, revenir. Voilà. D'ailleurs, c'est rigolo puisque à peine les portes ouvrent qu'on nous demande déjà, à nous un peu spécialistes, alors c'est quoi qui buzz pour courir aller le chercher. Pour courir après. Voilà. Mais on ne peut pas savoir. Ben non. Parce que si, on le sait avant, si je dis à un type qu'est-ce qui buzz, ce qui va buzzer, c'est Orbis. Il va me dire, bah ouais, mais c'est bon, je sais déjà tout. Oui. Voilà.
C'est le cas. Donc là, cette motivation-là, elle n'est plus vraiment présente. Il va y avoir donc un déport sur d'autres activités. La première de ces activités, ça va être tous ces joueurs qui vont courir, faire la queue pour récupérer ce qu'ils ont précommandé. Oui. C'est-à-dire on les voit, ils se précipitent tout de suite, parce qu'il faut s'en débarrasser au départ. Ils vont dans les boutiques des éditeurs pour acheter Orbis, pour acheter Riff, pour récupérer leur Castle, tout ça. Les Crisis, etc. Mais aussi parce que pour motiver, hein, on rajoute un petit truc. Il y a encore le petit goodies qui est spécial Essol ou spécial salon. Donc on en profite aussi. Voilà. Et puis on va essayer après d'aller faire la queue chez les éditeurs où on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de stock, qui viennent de loin, comme par exemple Japan Brand, je crois. Ouais. Quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait une queue monstrueuse, essentiellement de francophones, qui voulaient récupérer Five Colors. Pourquoi? Parce que le Mobs a écrit un article et que nous on a fait des réugeons ici, dessus, et que les francophones sont tombés sur cette petite vidéo et manifestement ça leur a plu. Il faut dire que le jeu est très bon. Donc immédiatement ils se précipitent pour récupérer leur exemplaire, pour être sûr d'en avoir un. Donc il y a la motivation de la consommation. Après, on en voit sans arrêt avec leurs caddies qui font des allers-retours vers la voiture, éditeur, d'abord pour les jeux qu'ils ont précommandés, sachant que c'est 8 à 10 par jour. Hein. Des fois c'est rigolo parce qu'on peut se demander quel est l'intérêt de monter jusqu'à Essen pour acheter un Orbis alors qu'il est déjà en boutique ici ou qu'il sort exactement en même temps. En l'occurrence, tu vois, c'est ce que je me suis posé comme question par rapport à Tokyo Highway. Tokyo Highway avait buzzé l'année dernière, depuis il a fait son petit bonhomme de chemin. Asmodée Allemagne le présentait, sauf que du coup tu te dis dans 2 mois, dans 15 jours, il est dans les boutiques. Il est là. Alors à moins, effectivement, oui, à moins d'avoir cette motivation en disant ça fait 2 mois que j'y joue et je peux vous dire que c'est bon. Ouais. Là d'accord, effectivement, tu peux vouloir y aller. Comme pour Essen, on pourrait l'année prochaine, on s'est posé la question avec Germain, on en a un petit peu parlé en disant on pourrait très bien dire écoutez voilà, cette année on va y aller pour dénicher le petit truc. Parce que ça fait partie aussi des motivations d'Essen. Le truc, je ne sais pas, là en l'occurrence je pense à ça, polynésien, que j'aurais jamais pu voir autrement. On va regarder 200 règles de jeu et on a dit tout à l'heure 1400 nouveautés. Ouais. 200 c'est donc encore rien. On va en lire 200, préparer 200 avec ce qui va nous être fourni. On va pouvoir jouer entre 20 et 40 en fonction de la durée des jeux sur la durée du salon. Donc on va déjà en écrémer, en sélectionner. Sur les 20, 30 ou 40, on va en trouver combien tu vas dire? 4? Parce qu'il y a ceux qui se ressemblent, il y a ceux qui sont bien, mais… C'est bien. On va en parler de ceux qui sont bien, mais c'est Antoine Boza dans la petite interview qu'on a fait pour Trick Track, qui est sur Facebook pour l'instant, mais qu'on remettra sur Trick Track, qui le dit très très bien. On va le garder la phrase là pour la fin. Et admettons qu'on en trouve 4 et que c'est un petit éditeur et que ce petit éditeur, il en a 250 boîtes. Une fois que tu as généré une frustration aussi forte en disant hey, la petite pépite, c'était celle-là qu'il fallait avoir, sauf que vous ne l'aurez pas puisqu'il n'y en a que 250. Il n'a plus son parti. Le seul élément intéressant dans cette provocation-là serait de dire, cher éditeur français, il y a un petit truc à faire peut-être. Et bien même ça, on a posé la question à presque tous ceux qu'on a rencontrés avec Germain, en arrivant en disant bonjour, on est de Trick Track, celui-là nous a un petit peu tapé dans l'œil, on voudrait en parler. Est-ce que c'est possible de vous l'acheter? Est-ce qu'on va l'avoir en français ou pas? Tous, à 80%, nous ont dit, sur Essen, on a 5 rendez-vous, 6 rendez-vous avec Yellow, avec Asmodée, avec BlackRock. Donc ils arriveront. Donc, s'il y a un intérêt, il y a des distributeurs, des localisateurs qui vont dire… Donc, du coup, nous, on était en disant, OK, donc à part sauter partout en disant ça a fait un jour qu'on y a joué avant vous, eh bien… Ça y est, c'est organisé. Le réseau fonctionne à plein. Exactement. Donc, pourquoi donc y aller? Pour la grande communion, je pense que ça reste un moment. Le truc principal, c'est aller respirer ces boîtes, voir en prendre plein la gueule, plein les yeux, et puis se rencontrer, puisque en fait la moitié du temps on le passe à serrer des mains et à discuter avec des gens. Oui. Essen ne sert quasiment qu'à ça. Ceux qui ont le temps, en tout cas. Ceux qui ont le temps, oui. Et puis amasser des boîtes pour faire une belle photo devant une pile, pour la diffuser sur les réseaux sociaux, et passer son temps avec ses potes à jouer le soir à l'hôtel pour revenir et essayer de trouver le jeu qui va tilter. D'ailleurs, nous, à ce petit jeu-là, on s'est amusé. Oui. Je crois que Germain, il a préparé si, oui, alors celui-là, si vous le trouvez… on a trouvé le jeu d'Essen. Sincèrement, certains l'ont cherché. On n'est pas tout à fait sûr. Alors pourtant, la boîte est assez claire. Ouais. Philippe Despalières, voilà, merci Germain. India Banana Boat. Alors, j'ai du mal à prononcer le mot de l'éditeur.
Pourtant, moi, j'étais pas sûr que ce soit ce titre-là. C'est Philippe Despalières qui nous y fait jouer au restaurant le Je ne sais vendredi, plus. je ne sais plus Ouais. non plus. Si vous le trouvez, sincèrement, parce que nous, on ne l'a pas récupéré. On va quand même pas laisser les gens chercher. Tu veux pas chercher? On leur dit, c'est trop rigolo de leur expliquer. En fait, on a fait une blague. Ils sont 2-3 à être tombés dedans. Non, on leur dit ou pas? Trop tard, mais là t'as commencé, c'est mort. Attends, moi j'attendais les posts forum en disant en fait je le cherche, la boîte est magnifique, je la veux. Non, en fait, on a fait une petite blague pendant le salon. On a fait tourner Césarée dans tout le salon pour trouver ce jeu. Césarée, c'est Atalia. Oui. Voilà. On a dit, il nous a demandé quel jeu il fallait trouver. On a dit, il faut chercher India Banana Boat. Et pendant une journée, Il a cherché. Oui, Enfin, mais, voilà. mais alors, si, au-delà de la blague, ça montre quand même une chose, c'est que les éditeurs, les distributeurs sont aux aguets. ah, ils sont à l'affût. Ça va Ils sont très à vite. l'affût. Ça va très très vite. Le jeu dont on a un tout petit peu parlé, Ouais. qui est caché là pour l'instant. Le lendemain, ça courait sur le Ouais, stand. pour savoir où l'éditer et comment l'avoir. C'était déjà placé chez quelqu'un. Donc de toute façon, ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très vite. Donc pour les motivations, voilà, on a vu, hein, chacun a la sienne. Il y a ceux qui viennent à l'économie. Et puis il y a quand même aussi cette histoire d'ailleurs qui est problématique hein, pour le secteur et le marché. On en parlera après des problématiques du secteur. Fred, on te demande pardon. Ouais. Hein, il dit je le savais, bande de Ouais. salopio. C'est Fred que couru Césarée a envoyé partout. chercher. Pardon Fred. Et il y a les déstockeurs. C'est-à-dire que vous avez toujours. Alors il y en a moins qu'avant. Pareil, il y a vrai. une dizaine d'années, il y avait énormément de déstockeurs qui proposaient des jeux à pas cher, c'est-à-dire des jeux qui valaient 20 € ou 30 € l'année précédente, valaient 5, 6. entre 5 et 10 là. Il y en a moins, probablement pour plusieurs raisons. Le marché allemand, il y a encore quelques années, il était composé essentiellement d'éditeurs et on va dire de zones. L'Allemagne, c'est 5 régions, je crois. Et il y avait des distributeurs, des landes, il y avait des distributeurs pour chaque lande. Et donc, il n'y avait aucun jeu en distribution exclusive. Ils pouvaient se promener partout. Ce qui fait qu'il y avait une guerre des prix entre eux, etc. etc. Donc, il n'y avait pas de régulation ni rien. C'était une vraie bataille et on pouvait racheter les stocks, puisque chacun va acheter son stock pour le revendre après. Il se trouve maintenant qu'en Allemagne, avec le développement du secteur, il n'y a plus que 2 distributeurs majeurs. Il y a Asmodee qui a acheté tout le monde et il reste Pegasus Spiel. Donc, il n'y a plus que 2 distributeurs. Il y en a d'autres, hein, Oui, mais non, mais de taille inférieure. Oui, mais le mec qui distribue 3 jeux, on ne peut pas les mettre sur le même pied qu'on va parler après des écarts Oui. et des gaps qu'il y a entre Ouais, tout ça. ça, par contre, et ça du se- coup, ça il y a se moins, creuse. il y a moins ce phénomène. Il y a moins ce phénomène. Celui qui est encore, et ça montre bien à quel point tout doit être réfléchi et pas être balancé comme ça à l'emporte-pièce, c'est Queen Games, par exemple, Oui. qui est une victime claire et nette du schéma qu'il a mis en place. Oui, C'est-à-dire clairement. que Queen Game, systématiquement, d'année Brade. en année, il brade ses jeux. Ceux d'avant. Ceux d'avant. Et maintenant, les gens le savent. Oui. C'est-à-dire que le gars, dès qu'il sort des jeux, ben, les gens vont moins l'acheter parce qu'ils savent que l'année d'après, ils l'auront pour 10 € au lieu de 30. Ouais. Donc, bonne idée, mauvaise idée. Après, il se débrouille, le garçon. Hein. Je crois qu'il fait plus que des Kickstarter maintenant, quasiment. Il y a beaucoup de Kickstarter, certains, ça fait aussi partie d'un monde qui vit un petit peu de façon communautaire, donc il y a des bruits de couloir, donc ça fait partie aussi des bruits de couloir en disant Kickstarter, histoire de pouvoir financer le reste, la course en avant, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, effectivement, on finit par se poser la question en disant on peut y jouer, j'y joue. Si c'est ultra transcendant, eh ben je le prends. Si ça ne l'est pas, l'année prochaine, il sera à 10 sera €, bradé. voire moins. Ce qui en vient du coup à ce sujet qui intéresse pas mal de gens, c'est l'état actuel du secteur. Oui. Parce que là, on en arrive à une démonstration absolument hallucinante. C'est-à-dire que aucun être humain, aussi passionné et doué soit-il, ne peut tout couvrir. Non. C'est impossible. Il y a vraiment beaucoup de jeux. J'ai lu les règles pour le préparer en y allant avec toi. Je t'ai montré la liste. Il y avait 80 jeux en essayant de limiter un petit peu. Eh ben, on n'a pas eu le temps, ne serait-ce peux que pas. de voir les 80 qu'on Mais non. voulait. On en a croisé d'autres, on en a entendu parler de certains. On t'attire un peu l'attention. Sauf que, au final, il y a plutôt une espèce de tendance à, pas l'uniformisation, mais tu sais, l'effet surprise n'est plus là. On se le disait aussi avec toi et avec Germain. Puisqu'on a de l'information, on arrive là-bas, on voit le jeu. Ah bah oui, celui-là, je le connais. Donc, il y a moins le côté « Oh purée, c'est quoi ?» Il y en a moins. « Oh, c'est quoi ?» Non seulement il y en a moins, mais le salon d'Elson, en tout cas, est aussi et avant tout une proposition faite aux Allemands qui C'est vrai. viennent. C'est eux qui composent la majorité du public. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ils ne sont pas plus joueurs que dans le reste du monde. Pour vous donner un exemple, on le verra peut-être dans la petite vidéo qui passera avant de, je ne sais pas trop où c'est, donc on le chopera, mais il y a des gens qui viennent sur le salon d'Essen
et ils jouent au Monopoly en lisant les règles. Donc c'est des Monopoly c'est nouveaux. nouveau, ouais. Il y a un Monopoly, il y avait une espèce De menottes. de menottes. Ils sont là, mais ces gens-là, ils ne courent pas vers le dernier jeu japonais ou coréen ou polonais. Ils ne courent pas vers le dernier jeu en cube en bois. Ils viennent essayer le nouveau Monopoly. Ouais, Ils non, en mais sont c'est là clair. et ils lisent les règles tranquillou. C'est ce que je te disais voilà. au début. Il y a toujours des gens qui y vont, Bien sûr. pas du tout saturés, découvrir, Voilà. et pas après la découverte du dernier jeu Ah, de ça, c'est Stefan Feld. C'est Hasbro, on le voit. Regardez, Ah, là, Hasbro, on va ils le ont- voir. Ils ont voilà, des classiques. Moi, j'ai vu des gens jouer au Et ça jouer fait au partie Scrabble. des éditeurs qui reviennent, qui Oui, réinvestissent, ils avaient disparu, qui avaient, regardez, qui avaient voilà. réduit, puis qui maintenant Carton reviennent. plein, boum, dans ta gueule, et les gens ça fait marrer, et après, voilà, n'a là, pas- ils sont en train de lire le Monopoly, regardez bien, ils sont en train de lire le Monopoly, les mecs, là, voilà, ils lisent la règle, ils regardent, ils vont jouer. Essen, ce n'est pas que des jeux costauds avec du cube en bois. Et donc, cette saturation, elle est assez problématique pour tout le monde. Oui. Alors, ce qu'on va vous dire là, on l'a vu après en discutant, parce que moi, on a passé 2 jours. J'ai passé ma première journée à discuter avec… 3 tout- jours. Et le mercredi. Ouais, le mercredi, mais j'ai passé mon temps à discuter d'un côté avec les professionnels, les auteurs, les éditeurs, et Ouais. le lendemain on a fait des images. Mais ici on reçoit beaucoup de monde. Et cette profusion de propositions devient problématique pour tout le monde. On en parlait, je ne sais plus avec qui, et où on disait on est à 2 doigts de ressembler au secteur de la BD. Mais ça- C'est-à-dire que- en tout cas, on en prend le chemin. C'est-à-dire que il sort tellement de choses que les boutiques ne peuvent plus tout commander pour avoir dans leur stock. C'est pas possible. Il y a trop de jeux. Elles ne peuvent pas commander un exemplaire de chaque ou 3 exemplaires de chaque parce que ça déborderait, ça dégueulerait. En plus, pour le public, choisir le bon jeu, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a tellement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oui, mais sauf que c'est compliqué pour tout le monde, y compris pour ceux qui je nous mets dedans, hein, tu vois, qui se prétendraient à vouloir justement aiguiller, instruire, orienter, etc., accompagner. Voilà, là, c'est quand on C'est descend. le hall de presse où on le va voir hall de toutes les presse. nouveautés présentées. Et là, du coup, c'est pareil. Humainement, nous, on fait quoi? Mais je vais l'expliquer. Pendant le live, je vais l'expliquer. Cette promenade c'est le hall de presse où nous, on est malin, on y va quand il n'y a plus personne, parce que ça vient d'ouvrir. L'effet que ça nous fait, c'est comme dans un musée. Vous savez, quand vous allez au Louvre, vous êtes attentif à la première toile, à la deuxième, à la quatrième, C'est ça. puis votre attention, elle baisse, et à la fin de la journée, vous passez devant l'étoile, vous ne la regardez même plus. Ça fait un peu ça. Et personne ne peut absorber tout ça. Donc, on se retrouve maintenant avec des écarts considérables, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, on a plusieurs façons de consommer. On a celle qui est du domaine de la passion, où on va essayer de chercher, de passer du temps, de creuser, parce que ça fait partie du plaisir. Pour Ça trouver fait le partie petit du plaisir, truc. pour trouver le petit truc qui nous plaît. Voilà. Mais il y a d'autres postures. Oui. Il y a la posture de c'est quoi qui marche, je veux celui-là. Oui. Oui. Il y a la boulimie. Et il y a la J'en boulimie, veux le je veux maximum, peu importe. Et puis il y a le rejet. Tout le monde veut ça, j'en veux pas. C'est ça. Voilà. Mais Je préfère l'underground. la nature humaine, elle est grégaire. Elle a plutôt envie d'aller dans le mouvement global et général. Et ça provoque des gaps considérables. Oui. On l'a encore vu cette année, ça s'est confirmé. Ça a fait le top du classement de BGG, etc. Et je pense avoir eu… tu avais l'air bien avec ça sur la tête. J'ai un peu regardé… Il l'a pas vu, il l'a pas vu. J'ai un peu regardé ce que les gens avaient. Et le jeu qui a fait top numéro 1 du BGG, qu'on voit dans tous les sacs, c'est celui-là. Voilà. C'est Azul Sintra. Azul, l'année dernière, ça a fait un carton sur Essen. Ils ont eu le Spiel, ils ont eu le jeu d'année. Sophie nous l'a dit, puisque Sophie, c'est Plan B, Spiel. Next Move, c'est Next aussi Move. Trick Track. Donc, on a accès aux chiffres. C'est 700 000 exemplaires en un an. Oui, vous avez bien entendu. Azul, c'est 700 000 exemplaires En une année. en une année. J'ai fait une petite interview, on a rencontré Kissling pour en parler. Le jeu a été conçu pour ça, c'est-à-dire s'appuyer sur une base de gens qui connaissaient un petit peu la règle pour leur proposer une autre façon de jouer pour qu'ils soient rassurés et qu'ils aillent vers un produit qu'ils connaissaient déjà. Et c'est ce qui s'est passé à Essen. La majorité des gens allaient vers le nouvel Azul Sintra. Je connais, je suis en sécurité, Mais j'achète. Ça n'a rien de nouveau, entre guillemets. Oui. Pendant des années, on disait Monopoly, Scrabble, le jeu des questions avec les camemberts, Trial Poursuite, etc. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans les supermarchés? Parce que petit, on y a joué et on se dit, ah bah tiens, ça je connais, j'ai des bons souvenirs, faux ou réels, je vais l'offrir aux gamins. Donc cet aspect-là, il est toujours là, bien sûr. Il est de la Et- nature humaine. Et donc, on le voit, ces gaps, parce que quand une entreprise vend 700 000 exemplaires, elle a un budget par rapport à une entreprise qui va en vendre 2000. 2000. Et le constat que j'ai fait, moi, après 3 années sans y aller,
après me replongeant, parce qu'une fois que je suis arrivé, j'ai un peu fait le tour et je me suis replongé dans mes premiers souvenirs. Ce gap, cet écart qu'il peut y avoir entre les grands et les petits est de plus en plus énorme. Voilà. C'est un fossé monstrueux. Oui. Quand on arrive, on voit Asmodée. Il faut savoir qu'Asmodée, il y a 15 ans en Allemagne, pendant Essen, c'était pas grand-chose. C'était tout petit de rien du tout. Quand on est arrivé, le Mops et moi, on a été extrêmement surpris par la taille des éditeurs que nous apprécions. Nous, on ne les connaissait qu'à travers leur production. Donc, quand on a croisé pour la première fois le stand de Friedman Friese ou le stand Alea ou le stand Antim Gluck, c'était 2 tables. 17 ans plus tard, allez, Friedman Friese, c'est 4 tables. Antim Gluck, c'est 10 tables. Là où Asmodée, quand c'était une demi-table, c'est un hall complet. Avec vidéo. Avec vidéo. 8 Et caméras. voilà. Donc, là, le secteur a atteint une telle taille qu'il y a un premier phénomène qui est vraiment un fossé monstrueux entre, on peut pas dire les gros parce que ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que Asmodée était petit il y a 15 ans, mais entre ceux qui ont du succès, les jeux qui ont du succès, parce que Next Move, ce n'est pas un gros, ils sont là depuis 2 ans, c'est une boîte qui existe depuis 2 ans. Quand un jeu rencontre un succès, quand un éditeur rencontre un succès, c'est juste monstrueux. Par contre, de l'autre côté, on va avoir des gens qui ne progressent pas, qui vont tout doucement, Voir qui s'arrête. Et voir qui s'arrête, parce que les gens vont se précipiter vers le jeu dont on, et on se retrouve donc avec des stocks de jeux dont on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a même un petit truc supplémentaire. Quelqu'un posait la question en ce début de débrief d'Essen sur la place des nouveaux éditeurs. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les nouveaux éditeurs? Oui. La réponse, elle est là. 2 ans, c'est un éditeur qui a 2 ans. C'est vrai, mais avec une expérience. particulier. Alors, on peut dire un éditeur qui arriverait sans expérience. Bref, de toute façon, dans les deux cas, il y a de la place. On en voit toujours des nouvelles personnes qui arrivent avec un bout de stand, avec aucune décoration, des bouts de carton, et c'est à peine si on joue sur le carton, etc. Certains qu'on ne reverra pas l'année prochaine, d'autres que l'on reverra. Il y a des éditeurs qui ont eu un début de quelque chose. Je pense, cette année, il y avait une nouveauté malgré tout sur le stand des éditeurs de Snowblind. Snowblind a fait un petit frichti dans le monde du jeu. C'est effectivement pas un succès autre que dans la communauté des gens. Et puis, leur stand cette année, c'était à nouveau un repetit, entre guillemets, parce que il faut pouvoir suivre. C'est pas le tout de faire un succès des systèmes, c'est qu'il en faut un autre pour pouvoir grandir. Et ça, c'est pas aussi accessible que ça. Donc très vite, on se limite à 2-3 000. Peut-être qu'en faisant des localisations à gauche et à droite, et tout le monde essaye d'aller placer pour ça, on va faire un 10-15 000. Mais pour franchir cette foutue barre de plusieurs centaines, il y a un gap très compliqué. Il n'y a pas de la place pour tout. Là, on voit les motivations aussi, c'est vrai. Oublié, c'est les dédicaces. Il y a de plus en plus d'espace pour les dédicaces. Ça, je pense que c'est un truc qui vient de chez nous, ça, les dédicaces avec les illustrateurs, les auteurs, etc. Et donc, oui, c'est aussi problématique parce que ces gros succès vont générer des vocations. C'est ça, de l'envie. De l'envie, c'est-à-dire qu'on se dit « Waouh, c'est un secteur qui fonctionne, c'est un secteur où il y a on vend des milliers d'exemplaires, moi aussi je veux en être », mais on se rend compte que plus on est, plus c'est dur de sortir, et plus on se rend compte que en fait, ils ne sont pas nombreux ceux qui arrivent à faire autant d'exemplaires. Donc oui, entre il y a 15 ans et maintenant, il y a vraiment un gros écart, et il y a toujours de la place pour des nouveaux, mais les déconvenues vont être de plus en plus, on va dire, grandes. À la hauteur de ce qu'on pensait pouvoir toucher. Ça reste, et c'est un secteur où effectivement les boutiques, on le voit, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas un éditeur un peu conséquent qui ne vend pas ses jeux en direct. Ah non. Et je peux vous dire que les ventes à Essen, c'est monstrueux. C'est gigantesque, c'est-à-dire que c'est des 1000 boîtes par 1000 boîtes, des 2000 boîtes par 2000 boîtes. Certains se demandent pourquoi il n'y a pas la carte bleue et d'autres se disent que peut-être c'est quand même bien de tout vendre en liquide. Peu importe, quoi qu'il en soit, c'est aussi un élément qui risque d'aller derrière en s'accentuant. Il va falloir que les éditeurs sachent ce qu'ils veulent. On a discuté avec un éditeur qu'on reçoit d'ailleurs bientôt en disant j'ai essayé 2 ans, 2 ans et demi, peut-être, c'est encore pas sûr, mais peut-être que dans 6 mois, je reprends le boulot. À mi-temps, parce que je veux continuer d'y croire. Mais du coup, je suis obligé de, comme ils disent en anglais, de downsizer le truc parce que c'est compliqué. Il ne faut pas se leurrer.
il ne faut pas se leurrer. Sur les 1200 jeux, 1400, peu importe, qui sont présentés, y compris dans ceux qu'on a sur la table, il ne faut pas s'attendre à du renouvellement, à de la nouveauté originale. Non, non, il n'y aura pas. Il y a la liste que j'ai préparée après sur les jeux à l'allemande, quand on les a regardés avec Germain et avec toi dans la salle de presse en bas, eh ben c'est exactement ce que tu dis. Tu regardes, et c'était pareil pour les jeux de figurines, tu regardes et tu fais OK, pose d'ouvrier, salade de points, ah, il y a des bâtiments, OK, ah, là c'est des cartes, OK, mais OK, ça fonctionne. Mais il y en a eu 20 ou 30, pour pas dire 60 dans la ludothèque, il y en a 20 ou 30 qui arrivent encore, et comment est-ce que je vais me démarquer? Ah, il faut qu'il soit joli, mais des fois joli, c'est comme disait un auteur, un éditeur, je ne sais plus, être un bon jeu, c'est plus suffisant. Non. Être un bon jeu, c'est plus suffisant. Maintenant, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il y ait un truc qui pète, il faut des animations, il faut des concours, il faut des trucs géants qui en mettent plein la vue. Ouais. Donc, avoir un bon jeu, ce n'est plus suffisant. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ouais, C'est comme on ça. verra bien. Non, Nous, c'est comme joueurs, on peut qu'être contents, puisque ça nous fait de la proposition supplémentaire. Après, c'est des discussions que les éditeurs, le secteur doit se poser, parce que ceux qui prennent des risques, c'est eux. On en parlait avec Sophie, puisqu'elle a gagné le Spiel, etc., que ça marche. Elle a participé, nous rapportait qu'elle a participé à une table ronde avec de gros éditeurs de tous les pays. Il y avait des Américains, il y avait des Allemands, il y avait Friedman Friese. Et chacun, à un moment donné, ils ont exposé leur point de vue. Après une question qui avait été posée par le monsieur qui gérait le débat sur êtes-vous disponible chez Walmart, c'est quoi le magasin américain? Walmart. Est-ce que vous êtes disponible chez l'équivalent américain, anglais, allemand? Est-ce que vous êtes disponible sur Amazon? Et chacun donnait son point de vue. Ceux qui étaient contre, alors Friedman Friese qui avait un discours manifestement très je m'occupe que de ma famille, les grandes surfaces, ça je m'en fous, ce qui choquait un peu Sophie, qui disait mais oui, mais quand même, si on veut produire, si on veut vendre, si on veut se nourrir, il y avait ceux qui produisaient 12 jeux pour essayer d'en avoir un bon. Sophie qui est plutôt partisane de dire nous on en sort un ou deux, mais on essaye d'en tirer le maximum. Il y a tous les profils qui se mettent en place. Personne n'a raison. Non. Personne n'a tort, chacun défend son bout de gras. C'est sûr qu'avoir un Azul, tout le monde en a envie, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est sûr qu'au niveau du storytelling, certains préfèrent le petit éditeur, distributeur qui va faire son petit truc. Et mais ça s'entend. On est face à des réalités économiques qui sont celles des boutiques. Un éditeur, distributeur nous expliquait que parfois, une boutique téléphone en disant on a besoin de ce petit jeu, qui est un petit jeu qui marche beaucoup, qui se vend bien. Mais avant de le commander pour le réassort dans sa boutique, il disait vous avez quoi comme nouveauté? L'éditeur disait on n'a pas de nouveauté ce mois-ci, je vous le prendrai quand vous aurez une nouveauté. Ce qui oblige du coup l'éditeur maintenant, distributeur, à avoir une ou deux nouveautés par mois pour pouvoir vendre le fond qui lui qui se renouvelle. Et là tu te dis mais les boutiques sont complètement folles, elles se mettent elles-mêmes dans une situation délicate puisqu'elles poussent les éditeurs à sortir des jeux pour pouvoir faire des commandes, avoir les francos de port. Les éditeurs font la même chose en se disant si c'est pas moi qui le fait, ça va être quelqu'un d'autre. Et ça risque d'être. Et si c'était le bon? Et si c'était celui-là qui était le. Donc, je vais le faire. Et puis, non, nous, on a décidé d'en faire moins. On a des trick-track télé, des papotages dans lesquels l'éditeur s'exprime en disant on voulait en faire peu, on voulait l'accompagner notre jeu, nos jeux. Sauf qu'on se rend compte qu'actuellement, là où va le secteur, si je fais comme ça, quand j'arrive 6 mois après ma précédente nouveauté de début d'année, je suis obligé de tout recommencer, ma communication pour expliquer, etc. Ce qui fait que je fais de la nouveauté pour qu'on ne m'oublie pas, pour essayer de placer correctement mon jeu. Sauf que du coup, on a effectivement cette impression, comme pour la bande dessinée, du serpent qui se mord la queue. Pour s'auto-bouffer, entre guillemets. La différence qu'il y a encore avec le secteur du livre et de la bande dessinée, c'est que les boutiques ne font pas le retour. Voilà. Et peut-être le jour où on arrivera à ce retour, c'est-à-dire qu'une boutique dira je t'en prends 10 et les invendus je te les renvoie, là ça sentira pas bon pour tout le monde. Et donc du coup, un internautateur qui nous regarde en live nous demandait est-ce qu'il y a des solutions pour réduire ce gap entre grand et petit? Non. Ça me paraît extrêmement compliqué. Mais c'est impossible. Parce que le grand, sinon, va s'écrouler sous les frais de fonctionnement en réduisant peut-être la voilure ou quoi. Le petit, il veut devenir grand, qu'est-ce qu'on irait lui dire? Non, tu as le droit qu'à un par an. Oui, parce que la plupart des gens qui critiquent les gros, ils ont envie de devenir gros aussi. Personne n'a pas envie d'avoir une entreprise qui florissante et qui marche. Il y en a peut-être qui ont envie de rester petits, mais à ce moment-là, eux, ils disent rien, puis c'est ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas eux qui vont aller gueuler pour… Et d'ailleurs, à propos de ce qu'on propose sur le salon, pour revenir à ce qu'on trouve là-bas, en dehors de ça, parce qu'on trouve aussi la fameuse plateforme Kickstarter, c'est-à-dire qu'il y a énormément de stands où on présente des projets qui vont arriver en financement participatif. Et c'est l'une des rares occasions
qu'on a de pouvoir essayer un jeu avant de décider si on pledge ou pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le financement participatif, c'est des gens qui vont proposer un projet et vous allez donner de l'argent avant que le jeu existe et vous le recevrez entre 3 mois et 3 ou 4 ans chez vous. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir essayer ces prototypes. C'est sûr qu'on a croisé Holy Grail, on a croisé il y en a plein, Cool Mini or Not. Tout à fait, ils étaient tous là. Mythique Voilà. avec le prochain C'est jeu ça. figurine à l'allemande, etc. Il y avait même maintenant des stands qui proposaient la campagne conjointement au Salon d'Essen en disant si vous voulez, on vous accompagne. Vous avez apprécié, on va vous montrer comment pledger. Ouais. Enfin, je veux dire, d'ici peu, et pourquoi pas, tu l'as déjà exprimé, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, comme il y a eu à certaines époques au Salon de la voiture, un joli monsieur ou une jolie dame fort bien apprêtée, parce que bientôt, c'est le Salon de l'auto. la seule façon de se démarquer, ça sera peut-être ça. Un jour, ça sera au Salon de l'auto, c'est sûr. Après, ce qui est rigolo aussi sur ce festival qui montre que les choses ont bien changé, que c'est un secteur économique florissant et qui tend à se développer vraiment, c'est la proposition de tout ce qui est parallèle et annexe. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant avec des stands où on vend des tables pour jouer. Tout à fait. Moi, j'ai dû croiser 3 ou 4 endroits puis- qui fabriquaient des tables et du mobilier, Et voire puis pas rien. au-delà de la table. Il y a 7 ou 8 ans de ça, on voyait des tables. Maintenant, il y a des fauteuils, des tables basses, des étagères spéciales pour les jeux, avec des tiroirs, etc. Ça, c'est des propositions qui sont annexes. On trouve maintenant des vendeurs de sacs à dos pour transporter ses jeux, de goodies. Alors, vous voyez, I See Dead Meeple. Moi, j'ai acheté un t-shirt. C'est le seul truc que j'ai acheté en fait à Essen. Des vendeurs de t-shirts. Avant, je le disais, moi j'ai acheté des t-shirts Tyson il y a 10 ans, mais c'était des t-shirts de comics ou des trucs un peu particuliers. Là maintenant, il y a une économie parallèle. On va trouver des gens qui vendent Pour ranger. pour ranger les jeux, Les cartes, casiers de rangement, les- les améliorations. Les- On te vend le goodies avec un petit sticker. On ne te dit pas forcément que c'est pour tel jeu, mais tu peux l'utiliser pour tel jeu. J'ai vu un certain nombre de boutiques, de stands, vendre les pièces de métal. Alors, les pièces de métal, il y a eu des Kickstarter pour ça. Mais le joueur aime aussi, et une fois encore, c'est un constat, peu importe, puisqu'il y a un secteur à développer, il y a des gens qui proposent, et c'est normal, mais il y avait des stands pleins. 1 euro la pièce de métal. Alors elles sont belles, il y a zéro souci. Puis tu fais, ah mince la vache, dans mon jeu, il m'en ça faut va être 45. Ah ouais. C'est le prix de mon jeu. Mais on est irrationnel quand on est Essen, on est irrationnel. Je vais jouer avec mes punchboards et puis je vais m'acheter un autre nouveau jeu. Eh ben non, moi j'aime bien le jeu. Size a proposé cette année, il y avait à Essen le Size, le Playmat, le enroulable, donc en plus grand, très joli, etc. Et puis il y avait la collection un peu de luxe, tous les mechas, les mecs de Size en figurine métal un peu plus imposante et tout que la figurine plastique. Et donc du coup, voilà, ça aussi, ça se développe, le petit à côté, le petit plus, mais qu'il faut quand même payer. Et puis il y avait aussi les propositions un peu ambitieuses, puisqu'il y avait le stand Diced, c'est comme ça qu'on dit Diced, voilà, qui sont des gens qui montent on va dire un modèle économique basé sur la proposition d'explication de règles sur un téléphone ou un écran vidéo, ou quand tu vas jouer, la chose va te prendre en main. Donc là, vraiment, on est sur des gens qui… de la côté. Parce que le mec qui vend des pièces, c'est du concret, mais là, on est carrément dans un autre schéma. C'est une entreprise qui, je ne sais pas comment ils sont de développeurs, ils ont besoin de pas mal d'argent. Je crois qu'ils ont déjà levé de l'argent une fois. Ils veulent lever une deuxième fois. Arrêté. Ça n'a pas marché. Ouais, mais ils vont le relancer. Ils avaient vraiment un grand stand. Oui. Voilà, le marché est tellement développé qu'on se trouve maintenant avec des gens qui créent des activités parallèles, et parallèles ambitieuses. Parce que vendre des pièces, c'est anecdotique et rigolo, ça reste concret, mais là, c'est carrément un projet qui… j'ai dû les filmer en train, ça c'était chez Gigamix, ça. Donc il y a des gens qui ont vraiment, on les voit dans les petites vidéos, il faudrait que je peut-être la compresse exprès pour la mettre en ligne, on voit des gens en train de découvrir le jeu, et donc eux, ils ont un modèle économique qui est parallèle à notre activité, qui est en même temps. Donc c'est vraiment assez affolant. Est-ce qu'on a un secteur, nous demande-t-on, qui a connu le même développement que le secteur du jeu de société et qui pourrait nous dire, ah la vache, ça pourrait se passer comme ça dans le futur. Mais tous, en fait, si on jeux vidéo, cinéma, tous bande les dessinée. tout ce qui concerne les secteurs, et c'est là où c'est bien pour ceux qui veulent défendre le secteur culturel, tout ce qui concerne la culture, cinéma, littérature, bande dessinée, musique, le théâtre, ils ont tous pris le même chemin, tous autant qu'ils sont. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas parce que c'est des produits particuliers qui sont issus, on appelle ça des propriétés intellectuelles, qui sont issus de l'intellect de l'être humain. Et c'est compliqué mélanger culture, ouais, loisirs. non, mais ce qui est compliqué, c'est de valoriser l'idée
et le produit culturel. Je le dis souvent dans mes démonstrations, hein, on achète la littérature au nombre de pages, on paye le film à la durée du film. Il est hors de question de payer 10 € pour voir un court-métrage. Pourquoi? Parce qu'il est court. Ah ouais, mais le film, on t'envoie un message intellectuel, c'est pas la durée. Pareil, et pour les jeux, on le paye au poids. Donc tous ces secteurs culturels où il y a de la culture, il y a une création un peu spéciale, ont pris ce chemin. Et il y a Aucune raison. je crois que pour l'instant, aucun être humain n'a réussi à mettre à plat comment mieux gérer ça, comment gérer l'implosion. Alors après, Et la plupart du temps, ça prend le même chemin que ce qu'on vient de voir, ce gap-là, jusqu'à peut-être une scission, c'est-à-dire le underground, entre guillemets, en tout cas le petite échelle et le grande échelle. Et de temps en temps, un qui réussit à sauter par accident ou pas, puis pof, il change de… après, Parce que là, pour l'entre-deux, ça va pas être facile. mais c'est pas facile, mais ça dépend ce que tu fais et pourquoi. Comme je le disais, j'aime le répéter souvent, dans les sous-sols de l'IRCAM, dans les sous-sols à Paris, sous Beaubourg, il y a l'IRCAM, il y a quand même des gens qui passent leur temps à bidouiller des boutons, pour faire de la musique synthétique. Oui. Ils s'adressent à 12 personnes, mais ils s'en foutent. S'ils sont contents de s'adresser à 12 personnes, Bah, tout va oui, bien. mais ils ont la chance D'avoir un endroit pour le faire. Non, et puis d'être financés par l'État. Parce que cette culture, elle a eu une culture de participation étatique. Dans le milieu du jeu, c'est encore pas ça. Dans le théâtre, il y a le théâtre subventionné. Parce que si on payait réellement les gens qui font un opéra, la place, elle coûterait 300 € par personne. Alors qu'on paye moins parce que l'État participe. Oui, je comprends. Mais pour le jeu, c'est pas le cas. Pour le jeu, c'est pas le cas. Et pour la BD, il y a une aide de l'État qui consiste à dire voilà, pas de garder prix machin. Mais personne n'a réussi à gérer ça parce que d'abord, pourquoi le gérer? Le petit, parce que un gros ne gêne pas un petit. Le petit peut toujours faire ce qu'il a envie de faire. Oui, après, il va falloir qu'il sorte les doigts si le petit veut devenir gros. S'il veut devenir gros, il n'a qu'à faire ce qu'il faut pour devenir gros. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Mais s'il y a des gros, c'est que des gros ont fait ce qu'il fallait pour devenir gros. Oui. La vraie problématique, c'est quand les gros empêchent les petits Oui. de se développer. Pour le moment, ça n'existe pas. Dans le cinéma, on a cette problématique complètement. qui est que les gros du cinéma empêchent les petits du cinéma d'exister, puisque dans les circuits spécialisés, dans les circuits cinéma, on va trouver que les Avengers, les gros blockbusters et les petits films indépendants ont du mal, mais ils ont quand même leur festival, etc. Dans le jeu, qui va réguler quoi? Comment on peut interdire à quelqu'un de faire moins de jeux? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Et puis, il y a cette folie consommatrice, parce qu'on en est là. Essen, c'est le temple de la consommation. Tu vois déjà, on le voyait quand… C'était drôle de parler je te coupe, mais ça va rejoindre ce que tu disais. Il y a eu quelques semaines en amont avant de grandes discussions justement autour de cette empreinte écologique. La croisière, Captain Nipple, etc. Et l'éventuelle remise en question en disant mais oui, mais dis donc, là ma ludothèque, en termes de plastique, carton, etc. Là, en l'occurrence, en termes de transport déplacé pour finalement ramener 70, 80 boîtes et je reviens. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais une fois encore, quand tu rentres dans Essen, voir comment ça se… T'en prends plein la gueule. Mais en termes de consommation, t'en prends plein la gueule. Et toujours sur la consommation, on en arrive à l'irrationalité de la nature humaine, surtout quand il y a des questions d'argent. Je voyais passer quelqu'un qui répondait, parce que ça t'a coûté combien? Quelqu'un répondait. Nous, on avait fait le calcul vite fait là-haut. Quelqu'un qui vient passer 4 jours à Essen, ça lui coûte à peu près 1 000 €. Entre le transport, l'hôtel, la bouffe et les achats, c'est une dépense d'à peu près 1 000 €, c'est-à-dire 250 € par journée. Voilà. Qu'est-ce que tu ramènes pour 1 000 € chez toi? Est-ce que l'économie, le plaisir, ça se calcule? Est-ce que tu vas jouer à tous les jeux que tu as rachetés ou pas? Est-ce que tu t'en fous? Bah oui, peut-être je m'en fous. Voilà. Peut-être c'était bien et c'est tout. Est-ce que tu as les moyens, pas les moyens? Alors après, toujours pour ce problème de gros et de petits, on va revenir au cas Asmodée. Je le rappelle, Asmodée a commencé petit, il y a 25 ans. Il était dans l'ombre de Jeux des cartes, qui était considéré comme le gros, et le gros est mort. Mais on prend Asmodée, et puis c'était un moment extrêmement, on va dire… Un point dans la vie d'Asmodée, puisque le salon a ouvert le 24. Et ils annonçaient… Le 23, la vente était faite. Asmodée a été vendu pour une valeur d'1 milliard 200 millions, un truc comme ça. À peu près, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, il y a des actions, des machins, des trucs. Donc ils n'ont pas donné 1 milliard dans des mallettes. Non. Les chiffres sont pas… Non, ça serait drôle. Les chiffres sont parus, c'est-à-dire qu'on a été annoncé les sous qu'a ramassé Euraseo.
qui est le fonds de pension, Oui. qui avait la majorité des parts. Je crois que c'est 600 ou 700 millions. D'investissement. Voilà, ils ont récupéré Entre leurs les sous. achats Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer vite fait, parce que les nouveaux. c'est pas comme si j'étais un nouveau dans le monde, donc je connais quelques vieux de la vieille qui m'ont permis de rencontrer. Val, Viens voir. alors c'est rigolo T'étais parce là, que t'étais là ah ben je le raconte parce que c'est drôle. Hein, donc c'est les gaming nights à Asmodée. On rentre à 2, 3, et Germain, etc. Alors que normalement, tu rentres pas là-dedans. Non, pas complètement. Bon, bref, on est rentré. tu rentres un petit peu. C'était un peu la fin, on avait un peu le droit. Bon, tout ça, bref, on rentre. Et puis là, tu dis, hey, Val, viens voir. Donc bon, bah nous, on va ailleurs. C'était Stéphane. Bah, Stéphane Carville, le patron actuel d'Asmodée, du groupe Asmodée, qui m'appelle pour me présenter à l'un des deux, puisqu'ils étaient deux représentants du fonds de pension qui venaient d'acheter, c'est-à-dire les deux responsables de l'achat. Ils ont été rachetés par je crois que c'est je sais pas, je vais le nom, mais c'est Paribas, c'est des fonds de Paribas, enfin bref, peu importe. Donc il y a deux responsables de ça qui viennent voir un petit peu ce qu'ils ont acheté. Hein. Donc ils sont arrivés au bon moment parce qu'ils découvrent ce qu'ils ont acheté sur le salon des Sun. Enfin, ça fait un moment qu'ils n'ont pas acheté ça en 10 minutes. Hein. Non. Ils savaient tout sur tout, mais quand même pour eux, arriver sur le salon des Sun, c'est plein la gueule. Parce qu'Asmodée a un stand gigantesque, il n'y a pas plus gros, hein, avec tous les trucs qui brillent. Ils en ont même plusieurs. Ouais, c'est gigantesque. Des magasins à gauche, à droite. Et donc j'ai discuté 2 minutes avec cette dame, et donc ils sont très très motivés par ce rachat. Ils sont très excités par ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et tout ça pour en venir à cette histoire de gros et de petits. Il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on appelle les gros comme Asmodée, c'est grâce à eux et à leur travail que plein de petits existent. C'est-à-dire que dans la suite, dans le sillon creusé par le gros, les petits peuvent arriver. Je ne dis pas qu'il est petit, mais il y avait Sébastien Dujardin qui proposait, avec Pearl Game, qui proposait Solenia, qui donnera plus tard un jeu encore plus gros. Ben, il est là, il existe, parce qu'Asmodée lui a permis de le libérer de toute une charge, un poids administratif pour pouvoir se consacrer à des jeux ce qui lui plaît, lui. Et puis, ils ont tellement… On l'a peut-être vu dans les vidéos, il y avait le village français. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans un hall un peu éloigné, il y a ce qu'on appelait le village français. Tous les petits éditeurs, les petites structures se sont regroupés sur un espace commun, ensemble, et avec pour partager les frais. Et puis une super déco. Alors il y avait Blue Cocker, Blam, Scorpion masqué, Lumberjack, que je suis sûr que je vais en oublier, que je vais me faire taper dessus. Mais ils se sont mis à plusieurs comme ça et ça a donné un petit truc qui était vraiment super sympa. Ah ouais, sympathique. Une convergence en disant bah allez, on se met ensemble. Ça permet de prendre peut-être un petit peu plus grand, en s'organisant un petit peu, en faisant attention à ce que chacun respecte. Diviser les frais, partager la déco, etc. Et le village était super sympa. Voilà. Eh bien, donc il y a de la place pour les VF. Il y a des places pour les VF et pour les VF. Il a retrouvé, je savais bien qu'il cherchait, le plan bougeait plus depuis tout à l'heure. Voilà. C'était un coin spécial où ils étaient. Et tu te dis ça existe parce que les gros, parce que Asmodée, parce que Attiré, parce qu'ils ont donné envie, parce qu'ils ont permis de développer, parce qu'ils ont motivé et ils ont tracé un sillon dans lequel plein de petits peuvent s'engouffrer. Alors, le petit va avoir du mal, sauf s'il est intelligent et malin et qu'il se regroupe, qu'il s'associe, qu'il se mettent ensemble. Donc oui, les gros, oui, les petits, mais sans les gros, est-ce qu'il y a des petits et tous les petits voudraient devenir gros? C'est très compliqué à gérer et à mettre en place. Oui. Après, au niveau de l'état du secteur, il y a un truc qui est rigolo aussi, enfin je ne sais pas si c'est rigolo, mais pour montrer que l'ambiance a un peu changé, c'est bien que je vais le dire, hein, je suis sûr que les gens vont me dire que tu ne devrais pas dire ce genre de choses, mais j'ai quand même croisé 4 ou 5 personnes que je connaissais plus ou moins, qui m'ont rapporté des faits à droite à gauche. Il y a quand même des tensions maintenant dans le milieu qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, sur le salon, on était tous copains, on se serrait la main, on allait jouer au bowling, on buvait des coups ensemble, il y avait un pot à droite, le lendemain un pot à gauche, maintenant il y a des pots en même temps partout, donc il faut choisir où tu vas. Parce que tu peux aller partout. Et puis c'est rigolo parce qu'il y a des pots sur invitation, sauf que on en a discuté un petit peu avec Mathilde lors du pot Gigamic. Tu fais je sais combien j'ai envoyé d'invitations. Puis elle était dans le coin du stand, puis elle regardait, elle fait ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis au-delà de ça, de ces pots qui sont gentils en fait, il n'y a pas de guerre sur les pots les soirs les uns les autres, parce que ça s'entend encore très bien. Mais au niveau, à un niveau un peu plus souterrain, on va dire caché, il y a quand même des tensions entre les auteurs, les éditeurs, éditeurs-auteurs, etc. Collaborateurs, c'est un peu moins… Pas fair play, mais un peu moins drôle et amical qu'avant. Oui, parce que
parce qu'on commence à signer des agréments de non-divulgation. Ouais. Ben non, c'est moi qui ai développé, mais non, ça c'était mon idée. Voilà, c'est mais ça. tu vois pas. Bon, quelqu'un disait, ça parle quand même beaucoup d'argent. Oui, Ben mais c'est le obligé. secteur est en train de se professionnaliser, donc il y a de l'argent en jeu. Et attention, les petits et les gros. Ah oui, les parce partout que pareil. parce qu'un petit qui va claquer 10 ou 15 000 boules pour faire son jeu, il a envie de les récupérer. C'est au moins récupérer ces 10 ou 15 C'est 000 ça. boules. Et il espère faire 30 ou 50 000. Voilà. Donc il est toujours question d'argent. On n'est pas dans un monde De bisounours. de bisounours, voilà, Même si c'est le jeu de société. Voilà, Voilà. c'est une industrie. Et ça a clairement augmenté. Ça a clairement augmenté les investissements nécessaires, l'énergie nécessaire, que ce soit un Kickstarter ou accompagner un jeu, ça demande une énergie folle pour le faire vivre et le faire survivre avec les déceptions qui peuvent aller derrière et qui peuvent être très fortes. Du coup, déception, ça peut être risqué même pour son avenir financier, entre guillemets. Bref, peu importe, les tensions avec les conséquences augmentent et ces tensions, elles se ressentent aussi de plus en plus. Ce que tu disais sur les trucs à signer est assez rigolo. C'est la première fois que je vois ça. Je crois que c'est sur un des espaces Asmodée que je l'ai vu, mais ça devait être aussi ailleurs. Il y a des espaces proto et il y a marqué, avec un petit texte, qu'on n'a pas le droit de faire de photos. C'est ça. Moi, j'avais vu ça pour la Comme première fois. à Nuremberg à Lego. Voilà, c'est ça. Tu ne rentres pas. Si tu rentres, tu fais pas de photos, tu dis rien. C'est ça. C'est une autre façon de procéder. Parce que Mhm. les gens, et d'ailleurs, on voit que le secteur du jeu intéresse et on va arriver à des problèmes industriels et des problèmes légaux. C'est-à-dire que c'est Tom Buarchek, je crois, qui avait levé ça il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. Cette entreprise danoise Oui. qui a 1000 boutiques dans le monde et qui Copie allègrement. voilà, il s'est donné le droit de prendre un jeu, il ne copie pas. C'est là où c'est très fin et c'est là où il va y avoir des problèmes. Il ne copie pas. Il prend un jeu, il en change les illustrations, il en modifie légèrement la règle et il sort sa propre version. Un jeu à 30 €, il va le vendre à 10 ou 12 €. Voilà. Mais, alors, ils ont été contactés par Tom et autres. Il y a l'association des éditeurs, l'association des auteurs, etc. Ben, forcément, quand on est un auteur et qu'on se retrouve avec son idée pas plagiée, c'est particulier. Donc, ils envoyaient un courrier, je crois que Tom a envoyé un courrier, ils lui ont répondu, nous avons vu avec nos avocats, nous sommes dans notre droit. C'est ce qui a été dit. Oui, c'est ce qui a été dit. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser au monde industriel classique, celui des brevets. Quand on dépose un brevet, on n'est pas beaucoup protégé. Non. Il suffit de changer 3 vis, de mettre un pas de vis à l'envers, de rajouter un ressort à droite et un bout de plastique à gauche et vous avez le droit de refaire le même produit. Au final, la seule chose sur laquelle ils peuvent intervenir, c'est la vampirisation commerciale. Voilà. La plupart du temps, c'est donc comme ça que encore c'est une fois joué. une question d'argent. Donc tout ça fait que ce secteur va probablement changer dans les 5 ou 10 prochaines Voilà. années. Voilà, on a fait le tour un petit peu sur les tensions. Donc, Moi, j'ai tout à fait- ça a augmenté en quantité, ça augmente en qualité. Alors, qualité de fabrication. En termes de qualité de jeu, j'en arrive à donc ce que disait Antoine Boza, qui lui-même citait quelqu'un dans la petite interview qu'on a fait sur Facebook avec lui et avec Vincent Dutray, puisqu'on a fait quand même quelques petites interviews aussi sur place. Il a dit maintenant, alors c'est en anglais normalement, OK game become the new bad game. Les jeux qui sont juste, ouais, ça marche, eh ben, c'est les nouveaux mauvais jeux. Ouais, c'est ça. C'est C'est les vraiment nouveaux un jeux. cran, c'est un cran. C'est des jeux, alors je dis pas que c'est ceux qui sont sur la table, mais des jeux qui sont OK, ouais, effectivement, un jeu avec pose d'ouvrier, etc. Non, mais il fonctionne. Il a quoi de plus? Je sais pas, bof. Est-ce T'as que envie tu- d'en refaire une? Ben non, pas particulièrement. Je suis content de l'avoir découvert. Ouais, mais- voilà, et là, il y en a effectivement. Je définissais il n'y a pas longtemps pareil, le glissement sémantique sur la rejouabilité. Oui. C'est-à-dire que la rejouabilité des jeux avant, c'était l'apprentissage que tu avais dans la profondeur de la mécanique, de la profondeur intellectuelle. Il était rejouable parce que tu avais plein de stratégies et de tactiques à remettre en place. Maintenant, la rejouabilité, c'est est-ce que je vais en faire 2 parties? Juste ça. Est-ce que j'ai pris suffisamment plaisir? Parce que du coup, j'ai peut-être passé à celui-là, passé à celui-là ou passé à celui-là. Il y a une espèce de course en avant. C'est comme ça. Certains ont développé un petit peu le legacy en disant bah, tiens, justement, cette narration, je vais essayer cette immersion dans l'histoire, je vais essayer de happer le joueur pour que lui-même ait envie de continuer et donc de rejouer au jeu en le modifiant peu à peu, en l'apprenant de temps en temps, les règles peu à peu de temps en temps. Mais il n'empêche que la rejouabilité, il y a une partie du public, peut-être aussi grand qu'avant, je ne sais pas, qui était là au début de Trick Track. En tout cas, moi, je me souviens à être là au début en disant, je ne sais pas combien on était, tu dois le savoir mieux que moi, mais le jeu, tu y avais joué une vingtaine de fois normal, avant parce de que- commencer à parce que- causer dessus sur les stratégies et les parce machins. que il y avait. Plus maintenant. Mais non, parce que en fait,
quand on se procurait un jeu et qu'on y jouait, avant qu'il en sorte un autre qui puisse nous attirer, C'est vrai aussi. il passait du temps. C'est-à-dire que un jeu arrivait, tu pouvais y jouer pendant 2 mois avant qu'un nouveau arrive. Mhm. Maintenant tu en as 5 qui arrivent en même temps. Bah, Et la semaine d'après, tu en as encore 5 qui arrivent. il suffirait de 2 choses. Il suffirait de dire, non, pour l'instant, celui-là me va bien. Pourquoi est-ce Mais que non, mais je ça, voudrais- c'est pas- ça, oui, c'est la rationalité et l'irrationalité. Je suis d'accord. Il y a des gens qui le font, mais Oui, d'autres tout à fait. non. Et puis ça pourrait tout à fait être aussi de dire, si je peux me permettre de jouer une fois à chacun des 10 jeux, pourquoi est-ce qu'on m'en empêcherait? J'ai une petite question, Fall, Oui, je vais te la dis-moi. poser à toi parce qu'elle est posée là et elle me semble intéressante. Est-ce que justement, on fait un tout petit recul en arrière, Ouais. avec ce secteur qui se tend de plus en plus, cette pression, Ouais. y compris économique, est-ce qu'elle se ressent sur un média comme Trick Track? Et d'ailleurs, le petit moqueur, Monsieur Nicolas, nous dit, bon, tu parles, ils n'ont pas joué, à part Détective Club, on n'en a pas encore parlé, mais oui, enfin moi en tout cas… Mais de quelle tension tu parles? C'est la tension globale sur le secteur, ce développement. Moi, je sais que par exemple, la tension dont on a un petit peu parlé, c'est de se dire, on arrive à Essen, encore plus que l'année dernière. Les informations, elles ont été données, transmises. Les éditeurs sont venus en amont, pas sur les 1400 jeux, certes, mais quand même. Il y en a une trentaine, quarantaine qui ont l'air un petit peu plus titillants. Ils sont quasiment déjà signés chez un éditeur. Bon, je vais attendre qu'il arrive en français. Ouais. Et puis on en parlera à ce moment-là. Ah mais non, il faut qu'on sache avant. Mais qu'on sache avant quoi? On voit passer des posts du style « Je viens d'acheter ce jeu-là. Il est bien ou pas ?» Tu veux que je te dise quoi? Tu l'as déjà acheté, ça y est. Non, il n'est pas bien, ramène-le. Ramène-le, donne-le-moi. Ouais. Non mais donc du coup, c'est vrai, il y a aussi une petite pression, mais c'est pas la première fois que toi tu en parles en disant ça rejoint l'information qui ne vaut Plus en rien. termes de Ça n'a valeur plus de valeur. économique plus rien. Il y a besoin effectivement de se réinventer, Exact. de retrouver une façon de donner envie de jouer au jeu, parce qu'il y a toujours des nouveaux joueurs qui le découvrent, et en même temps de trouver de bons jeux, puisque c'était l'objectif de Trick Track. L'objectif de Trick Track, ce n'est pas de les présenter tous, ce n'est pas de les faire acheter tous, c'est de les montrer en disant « Ah dis donc, celui-là, ça a l'air cool, j'aimerais bien le trouver. Parmi les 10 autres, c'est celui-là que je vais prendre. » Donc oui, ça certes, il y a un petit peu de tension, mais plutôt une tension positive pour aller vers l'avant. Enfin, moi, je trouve. Je sais pas, moi je sens aucune tension, donc moi rien ne me gêne. Le secteur, il en est là où il en est. On fait avec. Il y a plein de jeux. Je sais que je ne peux pas jouer à tout. Donc ça me donne plus la possibilité de me dire, bon, de quoi j'ai envie. Avant, je ne me posais pas la question. Tout arrivé ici, en tout cas en tant que gars qui joue devant les autres et qui traite l'actualité, j'essaye de tout traiter, mais il y a un moment je rationalise, je ne suis pas complètement taré, je vois bien que c'est impossible humainement. Tu sais, moi je fais un peu de vélo et de course à pied, donc tu sais qu'à telle vitesse tu vas aller là, point là, je fais pareil avec les jeux. 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, temps d'apprentissage des règles, j'ai tant de temps pour y jouer. Ça sera celui-là. Là je peux plus. Voilà. Donc je choisis. Je vais au pif, je vais au nez. Et en restant un média. Oui, et en restant trahison, bien sûr. Et moi, je l'avoue sans honte aucune, parce qu'on va passer quand même à ce à quoi les jeux. L'attente, c'est les jeux. Et je vais vous l'avouer, ça surprend à chaque fois, je ne joue quasiment jamais sur les salons. À Essen, cette année, j'ai joué à 2 jeux. 2 jeux. Un prototype qui sortira à Cannes, qui était, j'y ai joué à côté dans une soirée qui était là pour présenter des produits. Oui, présenter des produits, parce que c'était à destination des boutiques et des distributeurs. J'ai joué en off de cette soirée, et le soir, à l'hôtel, on a joué à un jeu. Oui. Le reste, je l'ai passé… On a fait Indiana Banana Boat. Indiana Banana Boat, Au on a joué à restaurant. Indiana Banana Boat. Ah, ouais, Indiana Banana Boat, on a joué à ça. Je suis sûr qu'on fait cette boîte-là et on met le jeu qu'on a joué avec Philippe. On va inventer une règle. Ça marchera nickel. Donc moi, je n'ai pas le temps de jouer à SN. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait rire, c'est que dès que les portes s'ouvrent, on va dire qu'au public, ça s'ouvre le jeudi à 10h, je crois. À 10h15, vous avez déjà des gens qui demandent « Alors, c'est quoi qui buzz ?» Laisse le salon se passer, les gars. On ne peut pas savoir, il y a vraiment trop de produits. Donc là, on a un petit panel. un petit panel. J'ai noté des tas de trucs. Vous voulez des noms? Il va y en avoir, pas de souci. Moi, je parlerai des 2 auxquels j'ai joué. En sachant que, quand même, il y a deux petits classements qui ont lieu pendant le salon, le Spieltag à Essen. Le Geek Buzz, qui est organisé sur le stand de BGG avec des ordinateurs. On arrive et on rentre. Voilà. Bon, c'est connu. L'influence, c'est biaisé. C'est biaisé. Le C'est positionnement, le fait que ce soit juste à côté, qu'on puisse dire tiens, allez voter, c'est juste là.
on le fait plus facilement. Quand on vous dit allez voter, c'est 2 halls plus loin, tu ne traverses pas les 2 halls Pas pour forcément. voter, sauf si le jeu t'a vraiment… Donc là, ça se saurait. Bref, donc du coup, on sait que ces biaisé. votes sont biaisés. Ça a causé de bourrage d'urnes dans les allées, Comme tous les ans, voilà. d'éditeurs, de copains d'éditeurs qui vont voter aussi parce que ça permet de faire remonter. Mais là où c'est malgré tout vrai et c'est pas sans conséquence, c'est que qui que ce soit passant devant et connaissant BGG regarde ce classement et lui-même va y aller ou pas. Donc oui, ça a de Il y a un l'influence effet un petit peu, d'entraînement, il y a un voilà, petit effet voilà. d'entraînement. Après, Et il l'autre, suffit de c'est le regarder- fair play. Il suffit de regarder presque ce que les gens ont dans leur sac. Voilà. Et puis ça attire Alors, votre il y a regard. quelques jeux qui sont en commun sur le fair play et le Geek Buzz. Coimbra en fait partie, Azul Sintra en fait partie. Dans les X nouveaux, parce que dans le Geek Buzz, à partir du moment où tu es cité, bah, tu rentres dedans. Donc, il y a une liste Ah, c'est monstrueux, phénoménale, monstrueuse de choses qui ont été citées. Malgré tout, pour ceux qui veulent du bon gros jeu, comme on disait qu'on l'aimait bien sur Trick Voilà. Track, avec du cube en bois, de la réflexion, y compris ce jeu avec 42 ressources et 72, parce que en fait, j'ai quand même l'impression que c'est ce qui se développe. C'est-à-dire que pour montrer que le jeu est plus intelligent qu'un autre, au lieu d'aller en le concentrant à l'essentiel, je rajoute 12 ressources et mon jeu à moi, il en a 36 alors que le tien, il en avait 24. Et donc, mon jeu à moi, c'est un jeu plus Costaud. plus Mais costaud, le etc. problème, c'est que ça limite du coup les ventes. Ah bah, Parce oui. que vous retrouvez qu'un jeu où tu fais un truc à ton tour et t'en un fais jeu 700 000 avec exemplaires. 700 000 exemplaires. Donc, du coup, eh ben, c'est celui qu'on n'a pas ramené, par exemple, hein, Blackout Ah oui, Hong voilà, Kong. toujours chez, non, c'est chez Eggerspiel. C'est Eggerspiel. Voilà, c'est Mais le jeu, c'est le jeu qui a le plus buzzé, tout le monde en parlait, tout le monde voulait le voir. C'est un nouveau Pfister et bah, il a l'art quand même, pour le coup, l'art et la manière de marier, c'est-à-dire de faire en sorte que les mécanismes soient intrinsèquement liés les uns dans les autres et par rapport au thème. Donc du coup, je pense que c'est en partie ce qui a touché. C'est dommage, on ne l'a pas ramené. Ouais, parce que nous, on est va très pas très pouvoir fort. le montrer. Ah, c'est Egger. Alors, pour être transparent et clair avec vous, hein, pour montrer à quel point on est fort, Eggerspiel, c'est une société allemande qui appartient à Plan B. Et Trick Track appartient à Plan B. Voilà. Donc en fait, c'est des collègues qui ont fait ce jeu. C'est Mais con, nous, on on l'a est pas tellement ramené. fort qu'on l'a même pas ramené, Ah, on n'y a non. pas joué, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc on ne peut pas vous aider. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que tout le monde en parlait. C'était dans le top 5, Dans le top 5 de BGG. du Il Geek devait être Buzz. troisième ou deuxième, Je ou sais je ne sais plus, plus, ouais. troisième, peu importe. Dans le top 5. Et pareil, chez Fairplay, il était bien classé, c'est ça? Oui, chez Fairplay, Voilà. il était. Et effectivement, il était ça bien placé. dégueulait Mais de ressources. Pas dans les 10 premiers. Pas dans les 10 premiers. Ça dégueule de ressources. Andreas Steding chez Game Brewer fait Kugong et Gugong, a priori, j'espère que je le dis bien, et ça a l'air aussi de bien fonctionner. C'est c'est encore un jeu où tu vois un plateau très beau, c'est vrai, qui est divisé en maintenant, au lieu de 4, 5, 6 endroits, il y en a 18. 18 endroits où tu peux aller scorer d'une façon ou d'une autre, faire augmenter ta piste de réputation ou alors aller chercher des ressources ou construire des bâtiments avec des cartes. Enfin bon, mais voilà, la preuve en est, c'est que les gens disent « Ouais, bah, mais ça se développe tellement, c'est tellement mainstream maintenant qu'il n'y a plus de jeu pour les joueurs. » il y en a. Bah, si, Il y en a. clairement, beaucoup. il y en a. Ça, c'est chez Game Brewer. Les Pixies ont eu très très peur, mais finalement, le Teotihuacan, la cité des dieux, est arrivé parce que c'est pareil, ça a bien été cherché et quand ils les ont reçus, eh ben, ça s'est bien dirigé pour aller le chercher. Donc ça veut dire que c'est déjà en français. La preuve, Ouais. c'est ce qu'on Ouais, disait ouais, tout à l'heure. c'est fini, voilà. C'est déjà en français. Blackout, c'est pareil, c'est déjà en français. Donc voilà, on va pouvoir y jouer et on va pouvoir en parler. On l'a pas ramené des Suns. Oh La là là. belle affaire, eh ben, on va y jouer dans Ouais, une en temps semaine, et en 15 heure. jours. Voilà. Dice Settlers était aussi dans la liste. Donc, c'est un jeu où les settlers, les colons, sont des dés. Donc, plusieurs petits dés. Ça fait partie de ces hausses de qualité qui rendent les jeux un peu plus chers. Hein. Quelqu'un nous l'a demandé. Et oui, c'est vrai, ça rend les jeux un petit peu plus chers parce qu'on est plus exigeant, parce qu'il faut se démarquer avec du beau matos. On en a un de Martin Wallace qu'on a vu. Ah, je un voulais brass pas. Moi, j'avais un brass de Wallace. Oui, le brass Lancashire Voilà, version le- de luxe. voilà. Ouais, magnifique. Bah alors, Ouais, je vais te tip dire, top. moi, ça me fait la même chose que le Kailus Deluxe. Ouais. Si tu peux pas, je peux pas jouer. Il y a- Ah non, mais il y a déjà des milliers d'actions à faire. Ouais. Et quoi Calus, il n'y a pas de milliards d'actions, c'est un des premiers à pouvoir nettoyer. Tout à fait. Mais en plus, c'est des couleurs partout, c'est sombre. Waouh, moi, Oui, ben, ça me. Il y a le c'est côté trop. où tu as voulu faire Ah, beau. c'est trop pour moi, je suis en train de me. Tu vois Le nouveau Wallace dont je parlais, c'est celui qui est chez Osprey et qui s'appelle Wildland. Et alors, ça, on l'a vu dans la salle presse, ça m'a trouvé le derrière Martin Wallace, des figurines
Bah oui. Un jeu, et pourtant, mais bien, hein, Oui, mais Fred Henry nous vraiment l'avait dit. plaisant et tout. Et du coup, t'as envie. Oui, Là, mais pour le coup, parce ça que- donne un petit titillement. Parce que Fred Henry nous l'a appris récemment, les figurines coûtent moins cher que le carton. C'est vrai. Donc du coup, tu vois, l'un dans l'autre, vaut mieux mettre des figurines que des petites pastilles en carton finalement, puisque ça donne de la gueule à ton jeu et le coût sera moins élevé. Quelqu'un demandait dans les commentaires quel était le jeu qui nous avait le plus plu et celui qui nous a le moins plu. J'ai donné la réponse un peu au départ. Moi, j'ai quasiment rien regardé. Donc alors, le truc qui m'a pas le plus, il y en a plein. Parce que par exemple, je suis passé près du Monopoly où il y avait les menottes, bah, ça m'a pas plu. Alors, Bzef, par exemple. tu pardon, vois. il m'a semblé te voir beaucoup rigoler au jeu du caca qui sort des WC. Parce que, oui, mais c'était pour d'autres raisons. C'était nerveux. C'était nerveux. Et le jeu qui m'a le plus plu, nous allons en parler juste après. Voilà, tout T'as à fini fait. ton truc de buzz? Oh là, tu rigoles? Vas-y, je te laisse. Tu faire. rigoles. Everdell, mais Everdell, on se disait, c'est un Kickstarter, on le voit là, ça y est, ah, les pledgers l'ont vu, l'ont eu, on va pouvoir. Alors du coup, tu vas pour l'acheter, bon, ils prennent pas la carte bleue, dommage, mais puis discussion, Heureusement, peut-être, non? Peut-être, je sais pas. Discussion avec 10 éditeurs potentiels français intéressés, tout le monde s'est mis Bah oui. dessus parce que peut-être ça a bien buzzé et tout. Bon bah du coup, ok, on va l'avoir en français. Il a l'air bien, et ben on va le vérifier tout bientôt. Coimbra, on en a déjà parlé. Newton de l'équipe qui a fait chez Cranio Création, et Newton, c'est un jeu de ceux qui ont fait Tzolk'in, Lorenzo, Grand Austria Hotel. Alors ça c'est pareil, c'est une petite particularité que je trouve à Essen. Comme on voit beaucoup de jeux, et ben pour certains, suivre un auteur, c'est une façon de se démarquer. Voilà, Stéphane Feld, il en avait deux. Les deux ont commencé un petit peu à faire buzzer. Il y avait Carpe Diem chez Aléa et puis j'ai raté l'autre, je l'ai noté pourtant. Eh bien tant pis, je le retrouverai tout à l'heure. Stéphane Feld, c'est Forum Trajanum chez Our. Et ben du coup, on va voir parce que c'est un Feld, parce qu'on sait qu'on l'aime bien, parce qu'il va peut-être avoir un petit peu décliné le truc, mais comme un peu Azul, je connais déjà un petit peu son style et tout, même s'il peut se renouveler. Et donc du coup, je suis des auteurs pour y aller. Donc là, quand tu dis Tzolk'in, Lorenzo, le magnifique Grand Austria Hotel, bah, tu fais Newton, tu fais ah bah tiens, je vais aller voir un petit peu ce que c'est. Et donc ça a buzzé. Chez Blam, ils ont quand même pas trop mal cartonné avec le jeu de Johan Favazzo, Nemeton. Mais là, c'est pareil, du coup, on se dit, on va le ramener. Ah ben non, il vient d'arriver à l'officine et on va y jouer. Bah, très bien, jouons-y. Ignacy Trevicek a présenté chez Portal Game Detective. Donc là, c'est pareil, le jeu avec, Yellow est venu nous le présenter puisque c'est eux qui s'occupent de la version française. Un jeu avec non seulement une application, mais des choses à aller chercher un peu sur Internet pour pouvoir avoir les réponses dans ce jeu d'enquête. Et bien effectivement, ça, il n'est pas tout seul, hein, Ignacy, mais il n'empêche que il a bien cartonné. Dans la suite des Unlock et des jeux d'enquête, c'est pas le seul. Dice Hospital, parce que du coup, quand on aime l'ambiance, ça a l'air assez rapide. Alors par contre, du coup, Quand on aime l'ambiance de. l'ambiance de l'hôpital. Theme Hospital, le jeu vidéo où tu Ah, gères d'accord. un hôpital un petit peu délirant. Dice Hospital, alors il a l'air quand même d'être un peu plus léger que ce que le derrière laissait supposer, parce que c'est pareil, tu te fais aussi des fois une idée pose d'ouvrier et tout. Ça a l'air un petit peu plus léger. Neom, c'est le Lockout. Alors Lockout Game. vas-y. Quelqu'un dit, pouvez-vous préciser la durée des jeux? On a un site internet qui s'appelle tricktrack.net. Il y a les fiches et dessus il y a la durée, le nombre de joueurs, l'auteur, le prix, tout dessus. On va pas se taper les descriptions pointues et Tout ça, précises. non, non. On fera ça quand on parlera des jeux de manière séparée. J'ai pris Neom parce que c'est aussi une des tendances de ce Essen. On est à entre 5 et 10 jeux qui proposent une construction de ville. Neom en est un. Il y a des plus gros, il y a des plus petits, des plus simples et des plus compliqués. Le SimCity-like, comme le Roll and Write, très à la mode. est très à la mode. Voilà. Ça, les tendances, maintenant des modes. Du retour, alors on a Cryptid. Cryptid, c'est un Tobago-like, pour ceux qui connaissent le Tobago qui était à l'époque, qui du coup est un jeu de déduction. On a chacun un petit indice pour savoir où est le monstre, parce qu'on chasse un monstre. Et puis, au fur et à mesure que les autres proposent, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc, les informations partagées vont jusqu'à la découverte de ce monstre-là. Mais Cryptid, ce n'est pas le seul. Tu te souviens peut-être de Endeavor qu'avait fait oui, que Istari. c'était bien, ça. Que c'était bien. Eh bien, la version Deluxe est ressortie à Essen. D'accord. Bon. Eclipse, Istari aussi. Deluxe. Eclipse Second Dawn est sorti à Essen avec matériel un petit peu plus upgradé, etc. etc. Nos amis de Super Meeple, tu sais, qui refont Tikal, etc., eh ben, vont continuer sur la lancée. Mississippi Queen va revenir. Donc, il y a aussi, puisqu'il y a des nouveaux joueurs, une tendance à dire
Au milieu de tout ça, bah, tu sais quoi? On va proposer un jeu qui a fait ses preuves, Ouais, mais en version disant, luxe. mais version retravaillée, Ouais. modernisée. Bah, voilà, c'est une façon aussi de se démarquer. Voilà, donc là, on a déjà vu pas mal de trucs, en sachant que ce qu'il y a sur la table, Treasure Island, Chronicle of Crime, Seven Wonders Armada, Carpe Diem, Shadow Amsterdam, Solenia, Planet, Orbis, The River, Welcome to, Fertility, Australia, Western Legend, Riff, Decrypto, Récolte, c'est tous des jeux qui ont fait parler d'eux sur le salon, Planet, etc., qu'on a déjà dans la Trick Track Télé. Alors, Bah oui, mais c'est normal parce que je l'expliquais forcément. Si on veut attirer le public sur son stand pendant le salon, il faut le prévenir avant qu'on existe. Bah oui. Sinon c'est terminé. Donc évidemment que les éditeurs maintenant travaillent leur com de manière un peu plus avancée. On va finir au fond de la table. Ouais. Parce qu'il s'est endormi sur le bouton Zoom, Germain. Et il est évident que les éditeurs sont obligés de commencer leur com avant pour que les gens puissent se dire « Ah, mais cette image, je l'ai déjà vue, mais oui, c'était ce jeu, et j'y vais ». Donc forcément, on en a parlé beaucoup avant. Par contre, Si, illustration, une dernière chose, avant Ah de oui. parler de notre jeu, de celui que tu as joué, je te laisse la parole. Illustration, même les jeux à l'allemande, entre guillemets, ça faisait partie de la blague qu'on se faisait, ah, c'est du marronasse. Eh bien, on a Liftoft, Oui. alors franchise, tu vois, ça c'est franchise. c'est un chez jeu à Queen Games. l'allemande, mais maintenant, ils C'est un chaînent un Queen peu… Games. Ouais, ouais. Sérieux, mais si c'est du n'importe quoi. Ah, ils ont pris de la C'est- coke. C'est joli. Ouais, Non, ouais, c'est un peu moche. Ah, regarde, c'est Liftoft, beau. c'est- Antim Gluck. Ils Un font, Antim ils Gluck. font des effets maintenant. Il finit deuxième au fair play. Ouais. Donc en plus d'avoir été travaillé et tout, et ben si ça se trouve, C'est un bon jeu. Si ça se un trouve, c'est un bon jeu. Et Ben, si ça se trouve, c'est bah un voilà, bon jeu. ça, il y a 15 ans, je me serais précipité, quoi, parce que Antim Gluck, pour moi, c'était le symbole le synonyme de jeu excellentissime qui correspondait à ce que j'aimais. Alors nous, on y a joué et celui-là, on l'a bien aimé. Ouais, voilà. C'est-à-dire que là, on va vous Là, parler. c'est toi, là. Pour une fois, on a un coup de cœur, mais non, c'est pas celui-là. C'était Mais le presque. presque. Tu l'avais montré? J'ai pas vu. Une dernière botte. C'est un coup de cœur qui ne veut pas dire grand-chose. On vous Non. prévient, c'est toujours particulier parce que, encore une fois, on n'a pas le temps de jouer à tout sur le salon. Non. Et nous sommes, comme tout le monde, des êtres humains sensibles. Et nous aussi, nous sommes sensibles à une découverte hasardeuse, à un moment, on ne sait pas pourquoi, ça arrive. Et là, je vais vous montrer le jeu. C'est… C'est vrai. C'est vrai. On croise Martin Wigberg au détour d'un chemin. couloir Vous et allez, il nous on dit discutait. Ah, j'ai acheté ce jeu, je sais pas, non, il a acheté, j'étais même pas Ouais, là, ouais. moi, en fait, quand il l'a dit. Voilà qu'on se dirige vers le stand de ce monsieur, c'est eGames. Oui. Je ne savais pas du tout qui c'était, quoi, comment. Et on arrive, et Il on nous a découvre, promis le champagne. on découvre ceci. Voilà, petite caméra là. On découvre Detective Club. On regarde la boîte, il y a des démonstrations. On attend un petit peu avec François qui était là parce qu'on ne sait pas de quoi il est question. Et puis voilà. Et puis voilà, quoi. Voilà. Et puis tu vois, c'est quoi? Ouais, c'est un truc dans la lignée de Dixie. Je me dis oh putain encore et tout. Encore. Et puis là, en discutant, on se rend compte que, enfin, je me rends compte parce que moi, j'oublie les noms des gens. Oui. C'est l'âge avancé que c'est l'auteur de Mysterium. Je dis, ah ouais, c'est quand même un peu légitime, Quand même. Mysterium, Dixit. Voilà que je discute avec le monsieur et il me dit, moi, dans Mysterium et dans Dixit, ce que j'aime, c'est pas dans le jeu. C'est ça. Ce que j'aime, c'est quand on discute des cartes. De Pourquoi on a choisi on les cette a carte. choisis. Et ça me gênait que dans Mysterium et dans Dixit, ce soit à côté du jeu. Donc, j'ai décidé de faire un jeu où je mets ça dedans. Ce soit le principal propos. On l'écoute, on prend la boîte, intrigué, je commence à lire la règle, vite fait, fait. on y va. Et nous voilà à l'hôtel, À 23 heures. 23 heures. Peut-être que ça a joué. Peu importe. Moi, je ne sais pas, on avait bien ri déjà à l'hôtel, C'est vrai. au restaurant. Au restaurant. Et voilà qu'on se met à jouer à ça, et la claque. Parce qu'on a ri. La partie. de La fou. partie, on fait une partie, mais on s'est marré. Guillaume et Ça- moi, ah on ben, en pleurait. on en pleurait. On pleurait de rire. Et sur 10 tours, s'il n'y a pas au moins 5 tours qui ont fini en pleurant de rire, ça ne veut pas dire que les autres étaient chiants, mais Non. ça veut dire qu'il y en a 5 sur lesquels on s'est mouché dans ses doigts parce qu'on n'en pouvait plus. Alors, faut Oui, expliquer un peu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. On fera une Trick Track TV. Alors, je reviens à cette histoire de coup de cœur.
Évidemment que c'est un coup de cœur. J'ai pas joué à grand chose. Tout à fait. Voilà. J'ai eu la chance de tomber sur le jeu qui m'a plu tout de suite et qui a déclenché ces crises de rire. Donc c'est important. Ensuite, l'autre paramètre important, c'est que je l'ai expliqué sur un statut Facebook. Hein, un jeu, c'est un contrat social Avec des joueurs. avec des gens autour de la table. C'est ça. Et si les gens autour de la table ne sont pas à même de remplir le contrat social ou sont, on va dire, Ça tombe à plat. voilà, ils sont, comment on pourrait dire, Coincé du cul. pas coincés du cul, mais insensibles aux Oui, propos. c'est joliment Si les gens dit, sont, Fal. ouais, oui, parce que coincés du cul, tu as le droit de pas avoir envie De jouer. rire non, pas de jouer, mais de rire à ça. Donc, si on est insensible aux propos, ça va tomber à plat. Il se trouve que nous, on était 5 et on avait tous envie de se marrer. C'est un party game, en gros. Alors, j'explique, vous voulez que j'explique ou pas? On peut. Ouais, j'ai expliqué. Bon, après, moi, Après, j'explique. t'expliqueras le tien. D'accord. Alors, Quand t'en fais un, j'en fais un. Voilà, Détective Club, on en fera une Trick Track TV après parce qu'en fait, on s'est tellement marré, je vais finir le coup du marrage, c'est que dès le lendemain, vous savez que maintenant on est une boutique, Trick Track est une boutique, il y avait François à la table, François est le responsable de la boutique, c'est-à-dire que dans le staff Trick Track, nous on est la s'en rédaction, occupe pas. on continue de faire ce qu'on a envie de faire, Ouais, exactement. on rédige, on joue aux jeux qui nous plaisent ou pas d'ailleurs, mais on essaie de sourire le plus possible, d'être agréable, mais on ne s'intéresse pas du tout, ou très peu quand même, à l'espace boutique. Je dis très peu parce que quand ils ont des problèmes informatiques, la boutique, c'est nous qui nous écoutons toc-toc, on a un problème informatique. Donc, après avoir joué au jeu, François a dit il nous en faut absolument des boîtes. Il se trouvait que le jeu avait une règle en français C'est dedans. déjà en français. Ouais, donc, il est allé sur le stand de l'éditeur, acheter un certain nombre de boîtes. Et déjà, il y avait la queue des éditeurs qui voulaient l'adapter en français parce qu'ils avaient vu le statut Facebook qu'on avait fait. Et c'était déjà Et fait. donc, ça va arriver probablement, bon, je ne sais plus, Yellow sur le coup, non, qui est sur le coup, je ne sais plus. Repoprod nous a Repoprod est sous le coup, enfin, ça va arriver dans quelques temps. Mais il y a quelques boîtes en vente sur le shop de Trick Track. Et on n'était même pas éméché, on n'avait pas Ah bu. non, on n'avait pas bu, on était. On n'avait pas bu. Donc Alors- c'est pas ça qui la fatigue peut-être, mais pas ça. Alors, comment fonctionne ce jeu? Je vais vous la faire rapide. Comme dans Dixit, comme dans Mysterium, on a des cartes en main. Chaque Avec joueur, des images avec des images évocatrices. Je vais vous les montrer, hein, parce qu'elles sont quand même. Parce qu'on se disait que on pouvait y jouer avec un jeu, avec un Dixit, sauf que Peut-être que oui. je pense pas parce que Elles ont été faites elles ont été à faites propos. exprès, elles sont équilibrées. Oui. Elles sont équilibrées pour avoir des liens entre elles malgré tout. Donc vous avez des cartes comme dans Dixit et des carnets. et des petits carnets. Il va y avoir autant de carnets que de joueurs moins 1. C'est ça, puisqu'il Voilà. y a un joueur actif. Imaginons on est à 5 joueurs, il y a donc 4 carnets. carnets. Le joueur qui possède les carnets, qui est le joueur actif, va regarder ses cartes et va choisir un thème. Ça peut être n'importe quoi, comme dans Dixit. Je sais pas moi, Poubelle. champignon, poubelle, danse, malheur, bonheur, oiseau, courte paille. Ah, il était une fois, nous nous sommes promenés dans la forêt. On regarde tout ce qu'on veut. Bon, le truc c'est qu'il faut l'écrire, donc on essaye de ne pas faire un roman. C'est chiant. Une fois que le joueur a choisi son thème par rapport à, on va dire, 2 cartes, parce qu'on va jouer 2 cartes, chaque joueur va proposer 2 cartes, il écrit le thème sur les carnets. Sauf Premier un. carnet, deuxième carnet, troisième carnet, et sur le quatrième, il n'écrit rien. C'est-à-dire qu'il va donner aux autres joueurs, sauf à un, le thème. Il mélange tous les carnets, comme ceci. Alors comme ceci, mais on ne voit pas Germain. Non, voilà, comme ceci. Et il va les distribuer face cachée à tous les joueurs. Chaque joueur va en prendre connaissance. Et là, il y a un joueur, il n'a pas le thème. Donc il va falloir qu'il fasse semblant d'avoir le thème. De regarder ses De cartes, regarder ses cartes, l'air etc. intéressé. À partir de là, une fois que tout le monde a le thème, on repose face cachée Ouais. son petit carnet. Et le joueur actif qui a choisi le thème va poser devant lui une carte qui va rappeler forcément le thème. Donc là, tous les joueurs qui ont le thème vont regarder, vont dire ouais, d'accord, d'accord, ils voient ça comme ça, etc. L'autre fait semblant. Le joueur qui ne sait pas de quoi on parle, il va regarder la carte, il va tenter d'essayer de deviner de quoi on parle. Et là, déjà, petite problématique ou petit avantage. Si celui qui n'a pas le thème, S'il il est est le juste dernier, après. non, il est le Ah oui, dernier, c'est le dernier. il a le temps, il a une carte, une deuxième carte, une troisième carte, une quatrième carte, et puis c'est à lui. Mais s'il est juste après, là, il va falloir c'est qu'il chaud. compose rapidement. Mais il en joue une. Mais quand il en joue une. Joueur joue une carte, une carte, une carte, une carte. Ça arrive au joueur qui a lancé le thème. Il joue une deuxième carte qui va rappeler le thème. Et là, redeuxième. Et là, le joueur qui ne connaît pas le thème A plus commence d'indices. déjà à avoir des indices. Voilà. Et il va poser, lui, à son tour aussi, Une en deuxième fonction de- carte. une deuxième carte. Je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas Qui à est quel quoi. endroit qui est quoi. Même la personne qui a donné le Non, thème. puisqu'il a mélangé. Une fois Mais que- pourtant, il est avec lui. Hein. Il est avec lui. Ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble, sans se connaître, mais ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble. C'est important. Une fois que c'est terminé, le joueur actif, celui qui a choisi le thème, dit le thème était, et il donne son nom. Poubelle. C'était poubelle.
Et là, il va expliquer ses cartes. Il va dire, ma première carte, la poubelle, bah, c'est évident. Hein. On voit bien que là, on est dans une cuisine et qu'il y a une poubelle, donc c'est poubelle. Et puis, il va montrer sa deuxième carte. L'autre, il voudrait que je montre des cartes, mais là, avec poubelle, ça ne va pas. Il est Si, gentil, si, ça va aller très bien. Vous Mais allez non. tout de suite comprendre le sens véritable du jeu. Ça ne marche Le pas. vrai sens, c'est ça. Et donc, il va expliquer sa deuxième carte. Lui, en règle générale, il est bon, puisque c'est lui qui a choisi le thème. Tout à fait. Et là, on passe au joueur d'après. Il dit, et toi? Et là, le joueur, Il explique. il explique ses cartes. Obligé. Obligé. S'il connaissait le thème, bah, il va composer. Alors, la ruse, c'est que même s'il connaît le thème, bah, il faut le composer avec les cartes qu'on a en main. C'est génial. C'est ça, Voilà. Donc, ce n'est pas Dixit. Non, ce ça n'est n'a pas rien à voir. Mysterium. Ce n'est pas Link, comme je peux le lire, parce que l'objectif n'est pas. L'objectif est de trouver, oui, bien sûr, parce que c'est Ouais. avec ça qu'on va gagner des points, tu vas l'expliquer après. Mais en vrai, le cœur du jeu, là où on se bidonne, en tout cas là où nous on s'est bidonné, c'est toutes les réactions qu'il y a Voilà, autour et de les explications. l'explication. Donc, le joueur suivant va expliquer ses cartes. S'il avait le C'est ça. thème, bah, il va essayer de s'appuyer de manière plus ou moins réaliste sur ce qu'il avait. Alors, s'il a eu de la chance, il avait des cartes qui correspondaient à peu près. S'il n'en avait pas, ben, il va falloir qu'il dise, bah, voilà le biais. Mais il a eu le temps de le préparer, Tout à fait. puisque lui connaissait le thème. Donc, et puis, ça va arriver au pauvre gars qui ne connaissait pas le truc. Qui lui a donc entendu le thème Et depuis il, a quelques essayé, secondes. et il a essayé de deviner et de trouver les trucs. Donc, il va devoir expliquer sa carte. Bon. Une fois que tout le monde a expliqué, les joueurs, sauf le joueur actif qui a donné le thème, vont devoir voter C'est ça, pour celui qui pense être le conspirateur. le conspirateur, celui qui ne savait pas, l'usurpateur. Voilà. Donc, on vote, et puis là, il y a une histoire d'attribution de points. Mhm. Si le mec qui était l'usurpateur ne s'est pas fait gauler, ben, il va marquer des points, et l'émetteur, joueur actif le aussi. joueur qui va marquer des points. Enfin, Si- il peut se faire gauler par une personne, voilà, mais pas c'est- plus ouais, de ouais, un. Il ne faut pas qu'il y ait la majorité sur lui. Voilà. Et puis, si les autres ont trouvé qui c'était, ils vont marquer des points. Voilà. Et puis, on passe à la partie suivante. Ouais. Et là où ça devient drôle, c'est à plusieurs étapes. C'est-à-dire que parfois, le cheminement intellectuel des gens qui ont Le thème. le thème, il est juste hallucinant. Hallucinant. C'est- Et c'est ça qui est drôle. Donc même Fake Artist to New York de chez One Game, c'est vrai, il y a ça. Tout le monde connaît le TF sauf un. Il va falloir faire un dessin dans Fake Artist. Et puis il y en a un, il ne sait pas trop ce qu'il dessine, donc il essaye de. Oui, mais voilà. c'est- Mais le but du jeu, c'est de le repérer, c'est tout. Là, le but du jeu, enfin le côté, c'est pas le but du jeu. Le côté marrant du jeu, c'est l'explication. C'est l'explication. C'est parce juste que, ça. Parce il y a deux situations qui sont rigolotes. C'est quand on connaît le thème et on n'a pas les bonnes cartes, on rame, mais on essaye de convaincre. Et quand on a le thème et qu'on a trouvé juste et qu'on voit bien qu'on est bon, on va pouvoir, si on est sûr de soi, on ne peut pas outer tout le monde. Ah, tout le Il y a- parce qu'on s'appuie sur les cartes. Et même si on ne sait pas vraiment verbaliser comme des forts à raconter des histoires, on peut toujours se raccrocher à ses branches. Tout à fait. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que les crises de fou rire, parce qu'il faut bien expliquer que la partie qu'on a faite, sur les 10 fois où on a joué, j'ai dû être au moins 5 fois celui qui ne connaissait pas le mot. Je pense que le chakra du destin Voilà. avait C'est tombé désigné sur que moi. ce serait toi qui fais Et le j'ai eu toutes les positions. J'ai eu le dernier, 69. voilà, et j'ai eu le premier à jouer. Et il y a eu des moments où mon cerveau s'est figé, freeze total et complet, où je pouvais rien faire. J'étais tellement à l'ouest que ça s'est vu. Enfin, c'était, je vais pas tout vous raconter, mais c'était juste à mourir de rire. Ça, c'était très bien. Ouais, c'était. C'était très- Et encore une fois, je pense que le jeu ne demande pas d'être à l'aise dans ce qu'on raconte, parce qu'il y a des concours de circonstances qui font que ça va passer. Et il y a vraiment des concours de circonstances pour les pauvres malheureux qui sont dans le thème, qui se font avoir, parce qu'ils ont oublié un élément, ils n'ont pas percuté sur Tout à là. fait. Parce que parfois, vous posez une carte, tout le monde se dit « Ah ouais, Et d'accord. il a posé ah, pour ça. pour Il ça. y a Et un en fait, lien, mais tu ne l'as pas vu. Il raconte autre chose, vous dites « Mais c'est bizarre. » C'est louche, pourquoi Voilà. tu parles pas de ça? Et donc, du coup, tu te fais gauler alors que tu as le thème. Bref, en tout cas, c'est C'est l'explication, excellent. c'est ça. Enfin, en tout cas, Notre partie. notre partie est extraordinaire. Extraordinaire. Je pense que ça marche dans beaucoup de cas. C'est du party game, c'est rapide, c'est amusant, c'est très bien fait. Et puis voilà, c'était mon coup de cœur. Petit bémol peut-être, la configuration 5, 6. Ah, c'est un peu long. 5, c'est un petit peu long, ça demande 2 tours chacun, donc ça veut dire on joue 10 manches. Et comme il faut réfléchir, écrire, parler, c'est un petit peu long. Ça peut dépasser les 45 minutes. La meilleure configuration, c'est peut-être 6, parce que 6, eh ben, on fait un seul tour et tour, c'est donc ça fini. fait 6, c'est bien. On a joué aussi à 8. À 8, c'est pareil, c'est à nouveau long parce qu'on est sur 8 tours, plus toutes les explications de chacun. Donc, après, il faut avoir le temps. tu peux etc. t'arrêter, tu peux Mais t'arrêter voilà, à 5, en quoi vrai, qu'il arrive, en même à vrai 8. de vrai, On tu s'en fais, fout un tu peu fais du tes nombre de 6 tours et c'est très bien. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une
notre coup de cœur général, parce que c'est la vraiment… partie coup de, Voilà, c'est la la partie coup de cœur. partie coup de cœur. Parce qu'après, on a joué à un jeu que j'ai trouvé absolument excellent, mais qui sortira d'un nouvel éditeur. Oui, en fait, tu as raison, parce qu'on a le droit de le lire. Je sais pas, on peut dire que c'est… Enfin, bon, bref, comment il s'appelle, Tom Lehmann? Non, c'est quoi c'est un jeu de Tom Lehmann. C'est un jeu de Tom Lehmann qui sortira à Cannes en février, je Oui. crois. On ne vous en dit pas plus, parce qu'on T'as raison, j'ai oublié le nom de l'éditeur. Mais Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Oui, c'est vrai. Ça demande à être rejoué, parce que là, c'est un jeu de combinaison. tout ça parce Donc, que tu nous as Ah, expliqué. je vous ai pas je vous ai nous as défoncé la gueule, mais bon, c'est pas ça qui me fait aimer un jeu ou pas. Parce Ah que là, ouais. j'ai perdu, là. C'est vrai. C'est pas moi qui ai gagné. Et donc, vous, Tu nous reparles Germain de et toi, ton vous crapaud dans la avez… forêt Germain et toi, non, je raconterai pas le capot dans la forêt, non. Germain et toi, le rat dans la forêt. Germain et toi, vous avez aimé ça? Ben, on a aimé. Alors, il fait partie du classement. C'est un roll and write. Il y en a plusieurs. C'est pas le seul. Et une fois encore, c'est assez rigolo parce que c'est un jeu de Lorenzo Silva, donc qui est du côté Horrible Games. Horrible Games qui d'ailleurs a fait aussi un jeu de figurines qui s'appelle Alone. Jeu de figurines, Horrible Games. Bah ouais, mais eux ont essayé de le tordre en disant t'es tout seul dans le labyrinthe et tu joues contre tous les autres qui jouent les méchants, puis ta torche s'éteint. Donc tu as vu un petit bout du labyrinthe, puis t'es dans le noir. Allez, vas-y, démerde-toi. On va voir. Bref, celui-là, c'est Lorenzo Silva et Hjalmar Ach. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais les deux boîtes sont différentes, bien qu'avec un contenu proche à 80%, peuvent se jouer ensemble. Chacune propose 2 extensions, dans l'une et dans l'autre, et peuvent se combiner. On peut du coup même y jouer jusqu'à très beaucoup, parce qu'il y a un inconvénient, c'est que tu joues tout seul dans ton coin. Ouais, Jusqu'à la fin de partie où tu comptes tes points et tu fais « t'as fait combien ?» Et puis voilà, t'as fait combien. Donc on a joué avec les mêmes dés. On utilise les dés pour dessiner son réseau ferroviaire et routier. Donc les dés présentent des routes ou des rails et on va dessiner son réseau sur le plateau. Il faut utiliser tous les dés tout le temps, plus quelques petits dés spéciaux 3 fois dans la partie, plus que quelques faces spéciales 3 fois dans la partie, pour ensuite compter son score d'organisation, la route la plus longue, le chemin de fer le plus long, l'utilisation des cases centrales parce qu'il faut bien y aller et le fait d'avoir réussi à connecter les routes en flèches avec les autres flèches à l'extérieur. Bref, mais au final, c'est un petit roll and write qui nous a plu parce que contrairement à d'autres roll and write où les choix vont en se diminuant. Là, on joue tous les dés tout le temps, ce qui fait qu'il y a une profusion. On va dessiner plein de trucs. On va dessiner plein de trucs tout le temps. Donc, on a vraiment l'impression de faire grandir son petit réseau. Et c'est assez plaisant en essayant de l'organiser. Alors, il faut peut-être une forme d'esprit particulière pour apprécier ça. Mais tu essaies de bien le faire pour que tout se connecte bien et tout. Et tout en étant relativement rapide. Bref, ça reste, oui, quand même, ça reste un coup de cœur. Mais cela étant, je suis impatient de jouer à Néméton, de le découvrir dans les grandes largeurs. Je fais une partie de Riff sans aucun problème. Planète, Daicium Civilisation, ils ont réussi à mettre 4 jeux en un. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un essaye de faire, d'ailleurs ne serait-ce que même avec la 8-bit box de Yellow qui est ici, où on a un matériel pour plein de petits jeux. Mais là, on a visiblement quelque chose qui est pas forcément plus abouti, mais qui va plus loin. Les joueurs ont été convaincus par le fait de pouvoir jouer à 4 jeux différents dans une seule boîte. T'imagines à quoi on va en arriver? Tu as 1400 jeux qui sortent. Si chacun se met à proposer 4 jeux en un. En un, 4000, 5600. Alors, petite précision, parce qu'on est des professionnels et il est important de prendre soin des gens qui nous regardent. Hein. Oui, tout à si jamais fait. vous décidez d'acheter ceci, il y a un effet secondaire. Hein. C'est très fatigant. Quand vous jouez à ça, surtout si vous êtes en train, Tu te moques. vous vous endormez avec la bave qui coule le long de vos lèvres. Ça, c'est juste. Alors, Il y a une photo sur les réseaux sociaux qui traîne où on voit Germain et Guillaume jouant à ça et juste après, à l'hôtel du cul tourné. Ouais, alors, déjà, tu fais la photo, tu mets sur les réseaux sociaux, puis tu le balances dans le débrief. je vais me gêner. Super. Je vais me gêner. Bon, juste, on s'est fait plaisir. J'ai ramené la nouvelle version du Catacombe jeu de Pichenette. Je le dis parce que ça fait partie, moi, de mon petit plaisir à moi. On a rencontré Aaron West et on a pu, du coup, aussi l'interviewer. On mettra ça sur la Trick Track Télé. Et puis un petit jeu de course. Petit jeu de course parce que j'aime beaucoup. Les voitures sont en 3D.
Vraiment comme ça. Il y a tout ce qu'il faut Elles sont pour en pouvoir le carton mettre. Un petit papier que tu remets, que tu mets sur un, comment on appelle ça, un espèce de petit patron. Et en fait, ça se joue très vite à la, ça y est, j'ai oublié, à la Micromania. À la Micromania, c'est-à-dire que tu joues là au milieu des boîtes de jeux en disant que c'est ça ton D'accord. circuit. Et juste avec ces petits panneaux de vitesse que tu mets, ces petits octogones là, que tu mets devant ta voiture. Ok. Et puis elle avance. Et puis après, en fonction de D'accord. la vitesse à laquelle tu vas, tu la fais Ah, tourner plus ou c'est moins vite. un peu comme X-Wing. Ben, Ou il y a Mamet un chez les petit peu de voitures. ça, mais Ouais. avec une rapidité que je D'accord. trouve de fort bonne aloi. On vous en dira plus. Mais en vrai de vrai, on pourrait vous en parler encore plus. Il y a Ah l'extension, tiens, ça, j'ai rien dit sur ça, tiens. l'extension de potion explosion. Enfin par bon, contre, bref. Pour rebondir, revenir très en arrière sur les évolutions du secteur, moi j'ai été très impressionné par Jumbo. Oui. À deux titres. Surprenant, hein. D'abord, leur stand sur Essen, qui était un stand. C'est eux qui m'ont fait penser au salon de l'auto, en fait. Tu vois, c'est-à-dire un stand sobre, quasiment comme une petite maison à l'intérieur. Et surtout, ils proposaient 4 jeux. On cachait le logo, comme ça, et on demandait qui c'est. Eh ben, personne n'aurait jamais répondu Jumbo. Non. C'est-à-dire qu'ils ont fait un effort sur les boîtes, y compris sur un jeu je crois qu'il y en a un dans les 4 qui faisait un peu jeu costaud. Et c'était surprenant chez Jumbo. Ouais. C'est Alors celui-là a un petit côté, c'est un petit côté 3D. C'est un jeu, on pourrait en parler aussi, un jeu de programmation qui fait penser à jeu des ludonautes. Ça y est, Colt Express. ah oui, voilà. c'est pas rien quand même. Mais dans le domaine de la banque, avec une équipe qui vole et une équipe qui Mais essaie ça de... démontre Bref. que même chez les gens qui faisaient des jeux comme ça, grand public, mass market, avec de la tarte à la crème, ils faisaient pas que ça Jumbo. Hein. Non, non. Mais bon, c'est pas les éditeurs dont on parlait sur Trick Track souvent, et c'est pas pour eux qu'on allait à Essen il y a 15 ans. Non. Hein, on alliait pour les Antimbrick, etc. Ben voilà, ces gens-là maintenant se mettent à faire des boîtes bien pensées, du format réel, si on met ça par-dessus, c'est exactement à peu près les mêmes gabarits, les formats mêmes classiques. tailles. Ouais, ici, Donc voilà, ici ils font très attention maintenant. Alors Voilà. je montre Crysis. L'autre petite chose, on parlait de jeux et de culture. Je vais terminer là-dessus parce que je m'étais dit que j'en parlerai aussi sur mon petit papier. On commence depuis quelques temps, alors This War of Mine fait partie de cette petit mouvement. Cette année, il y a 2 jeux qui ont un thème a priori pas supra drôle, mais qui pourtant ont titillé. C'est un escape. Alors les 2 sont plutôt narratifs. Ok. Hein, on a envie de s'immerger dans l'histoire a priori. Le premier, ça s'appelle Escape Tales: The Awakening. Donc c'est un escape, il va falloir aller jusqu'au bout, s'en sortir, mais en l'occurrence, il va falloir libérer l'âme de son enfant qui est en train de mourir. Ah ouais. Donc il va falloir réussir à trouver les composantes permettant de faire le petit rituel pour qu'il puisse partir en paix. Donc un thème assez étonnant, donc comme si les auteurs se mettaient aussi pour se différencier, et après tout, pourquoi pas. Et ça, peut-être que ça rapprochera le jeu de la culture en disant que ça peut amuser, mais tout en faisant pleurer peut-être. Et l'autre s'appelle… On a pleuré nous avec ça. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, on a pleuré de Ouais, rire c'est vrai, avec ça, avec ça, Detective tu pleures, Club. Et l'autre s'appelle Holding On, The Troubled Life of Billy Kerr. Et donc, en l'occurrence, c'est pareil, c'est quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est en train de mourir, la maladie va l'emporter, et il va falloir l'accompagner pour qu'il parte en D'accord. paix. Donc c'est surprenant la façon dont parfois les auteurs… il y a des thèmes à explorer qui n'ont pas été explorés Exactement, jusque-là. il y a des thèmes à faire. Voilà. Bon voilà, Allez. ça fait quasiment 2 heures qu'on parle. Oh la vache, non, Attends, sérieux. il y a Germain. Quoi Germain? Pour rebondir sur Guillaume, je pense aussi au jeu qu'on a vu qui est tout fait comme un jeu d'escarmouche, sauf que le principe, tu dois faire la paix entre les 2 équipes. Ah oui, Ah, c'est vrai, Deuxième groupe tout à aussi, fait. c'est étonnant. On prend c'est un auteur qui pourtant est connu, ça y est, comme je ne l'ai pas noté, je ne le saurais pas. Alors c'est avec des figurines dans un univers qui n'est pas sans rappeler Mice and Mystic, donc très joli, plateau un petit peu épuré, mais ils ont pris le contre-pied de tous les jeux d'affrontement. Ok. Il y a des clans, l'objectif des héros est de faire en sorte que les clans fassent la paix. Sauf que si tu aides un petit peu trop, un côté sans bien équilibré, le moral de celui d'en face descend et il abandonne. Donc il se fait battre, donc tu as perdu. Ouais. Si c'est l'autre côté, ben, pareil, tu perds. Donc grosso modo, il faut faire descendre le moral des armées belliqueuses dans une toute petite tranche D'accord, pour éviter rikiki, que- pour d'accord. qu'à ce moment-là, les deux acceptent de dire « Ok, on n'a plus le moral pour se battre, on fait la paix ». Ça a l'air assez tendu avec Ok, des figurines. c'est C'était étonnant. étonnant comme Intéressant. façon d'envisager les choses. Ok. Voilà.
Bon, on a fait Allez. un aperçu, mais on voulait rapide, mais en fait, ça fait plus d'1h30 qu'on parle, là, quasiment presque 2 heures. truc C'est de fou. incroyable. On aurait dû couper en 2 parties, mais c'est pas très grave. On aurait pu. Ouais, mais C'est Essen en même temps. C'est le monde Ouais. moderne, les gens Bah ils, oui. ils peuvent nous regarder en plusieurs fois. C'était notre petit débrief d'Essen 2018. Sachez que, accompagnant cela, il y a d'autres vidéos parce qu'on s'est Oui. promené pendant des lives. On a la visite complète avec nos explications, nos discussions Tout à fait. pendant le hall de presse. On a des interviews Des d'auteurs interviews. sur quelques Vincent espaces. Dupré, Aaron West, Antoine Boza, voilà. Donc non. On les il y a- mettra en téléchargement sur TrickTrack en VOD, ils doivent être quelque part là. Et puis on reviendra sur tous ces jeux. En Puisque tout cas, le c'est maximum, les uns après les autres. Ah oui. On fera des réjouements et c'est aussi d'autres notre découvertes. plaisir. Merci Guillaume. Merci Fal. Et puis on va regarder cette caméra droite dans l'objectif et dire tous les deux ensemble Johnny Ride. Right.